J'ai oublié de préciser que pendant que j'étais en train de nettoyer mes tiroirs, mon chef m'appelait. Elle ne cessait de m'appeler, mais moi j'étais trop occupée pour décrocher son appel. Et même quand j'ai décroché, elle parlait. C'est comme si elle voulait me dire quelque chose dans l'urgence, mais je n'arrivais pas à décrocher. Et dans le songe, j'étais consciente que c'était dimanche et que normalement, elle n'a pas à m'appeler un dimanche parce que c'est pas un jour de travail. C'est pour ça que je n'étais pas très pressée pour décrocher son appel. Donc voilà. C'est lui qui a l'intelligence et la sagesse, hein, comprennent d'où vient la chose. Comprendre d'où vient la chose. La chose. Passons à autre chose. Shalom, professeur. Que Dieu vous bénisse. Dans la nuit d'hier à aujourd'hui, j'ai eu une visite. En fait, ils avaient coupé le courant chez nous depuis hier matin. C'est tout à l'heure là qu'ils ont donné. Et donc, il n'y avait pas de lumière, les portables étaient éteints et tout. Mais j'avais eu un pressentiment, contrairement aux autres fois. Je ne sais pas pourquoi. Toujours est-il que vers 2h30 du matin, le sommeil m'a prise et je me suis endormie. Quelques minutes après, j'ai senti une présence. La présence était tellement forte que tous les poils de mon corps se sont hérissés. J'étais couchée sur le dos et j'avais les deux mains sur mon ventre. Tous les poils de mon corps se sont hérissés. Et dans le sommeil, je disais, ah, ça, le professeur avait déjà dit ça. Quand on sent une présence comme ça, c'est que le démon est là. Or, ça se passait sur 2 ou 3 plans. Je ne sais pas comment je peux expliquer. Toujours est-il que dans le sommeil, j'avais ça et je voyais mon corps. Je me voyais couché sur le lit dans la position dans laquelle j'étais et j'entendais une voix au fond de moi qui était en train de prier, de proclamer les paroles bibliques. Et l'instant d'après seulement, la présence est partie. Mais la sensation de poils hérissés là était là. Et je me suis réveillée. Pendant que je priais, je me voyais prier. J'entendais ma voix prier à l'intérieur de moi. Alors que je dormais là, j'ai vu mon fils. J'ai vu mon fils et il était en train de me dire, ah mais est-ce que tu sais que euh, ce matin, Gloire, c'est ma nièce, ma petite nièce là qui est venue, elle est avec nous actuellement, que Gloire lui a dit que le diable est venu ici cette nuit. Et je disais à mon fils, ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Et je lui ai expliqué que j'ai eu cette sensation de présence très forte. Je n'ai pas eu d'oppression où je ne peux pas bouger et tout, mais j'étais calme et je sentais la présence et je priais. Donc quand j'ai ouvert les yeux, je me suis réveillée. J'ai prié, j'ai déclaré les paroles bibliques, j'ai prié. Et puis j'ai dit que selon qu'il est écrit que tout ce que j'attache sur la terre sera attaché dans les cieux. Que je déclare qu'il soit enchaîné. Lui qui a osé faire ça, qu'il soit enchaîné jusqu'au retour de Jésus-Christ de Nazareth. Et je proclame au nom de Jésus-Christ que lui, il n'est plus jamais, que plus jamais il ne visite quelqu'un comme ça. Et je me suis levée. Quand j'ai prié pendant au moins 15-20 minutes. Je me suis levée. Le portable de maman avait encore du jus. Je suis allée regarder l'heure. Il était 3h01 du matin. Et ce matin, ça fait que je n'ai plus vraiment dormi. J'ai passé le temps à prier. Et je me suis réveillée tôt ce matin pour faire la cuisine. Mon fils s'est réveillé et j'étais en train de lui raconter ça. Il m'a dit que lui-même, il a fait un rêve. Et que dans le rêve, il a vu quelqu'un, un homme qui avait une ossature assez forte et qui avait un marteau dans la main. Il est venu devant la porte grillagée du salon. Et que lui, quand il a vu, dans son rêve à lui, quand il a vu, il s'est levé pour aller à la cuisine. Et je dis, tu es allé à la cuisine, tu as trouvé un petit couteau. Il dit non, que bizarrement, quand il est entré dans la cuisine, il a vu une grande machette. Il a pris la machette, que en fait, dans son rêve à lui, moi j'étais assise dans la cour. Il y a une chaise ici sur laquelle je m'assois. J'étais assise là, mais il ne m'a pas vue. Et il est venu devant la porte grillagée. Et il s'est retourné
Donc, lui, il est sorti avec la machette. Quand il s'est retourné et il m'a vu enfin que j'étais assise sur la chaise et que j'allais me lever, il a détalé, il voulait fuir et c'est là mon fils l'a rattrapé. Il a dit qu'ils ont combattu sérieusement et qu'il lui a donné beaucoup de coups de machette, que c'est le rêve que lui il a fait. Donc, j'ai pensé vous raconter ça. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais vraiment pas, professeur. Si vous pouvez m'expliquer. Merci beaucoup, professeur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais bon, ça, c'est une attaque spirituelle. Généralement, quand vous allez beaucoup évoluer dans le monde spirituel, lorsqu'un esprit s'approche de vous, vous allez les sentir. Par exemple, moi, j'ai un rayon de 40 mètres. Dans les rayons de 40 mètres, tout esprit qui pénètre dans un rayon de 40 mètres, je sais qu'il y a un esprit qui a pénétré, ou bien qui veut pénétrer. Dès maintenant, ça me donne le choix, soit de lui bombarder, de lui lancer le feu ou quoi, ou de les laisser passer, venir jouer un peu main à main. Le Saint-Esprit m'a toujours donné les choix. Lorsque l'esprit entre à 40, ça c'est dans les supraphysiques, pas dans les spirituels purs. Parce que dans les supraphysiques, j'ai un rayon de 40 mètres. Parce que là, on suppose que je n'ai pas toute la force spirituelle qu'il est. Donc, au moins, j'ai une sécurité de 40 mètres pour me donner les choix de soit de laisser passer l'esprit ou soit de les neutraliser de l'endroit là où il se trouve. Donc, ça dépend maintenant des humeurs. Si je suis de bonne humeur, je le laisse passer, il vient, on échange des coups de poing graves. Là, quand je suis de bonne humeur, quand j'ai vraiment l'envie de m'amuser un peu. Si je ne suis pas de bonne humeur, je n'ai même pas besoin de voir qui est mon visiteur. Je l'envoie du feu. Là où il se trouve, il n'entre plus. Donc, j'ai toujours les choix. Et étant donné que vous êtes ici aussi, vous allez avoir cette capacité-là de commencer à contrôler un rayon spirituel. Ça grandit, ça peut commencer de 5 mètres, ça va aller à 40, ça peut même aller au-delà, même avec un rayon de tout un quartier. Ouais. Donc, vous pourrez maintenant contrôler. Donc, l'esprit était entré, mais puisque toi, tu pries et ton fils aussi prie, spirituellement, ta prière et celle de ton fils a combattu cet esprit. Mais en tout cas, l'esprit était venu vraiment pour faire du mal à la personne que tu es. Mais étant donné qu'un certain rayon a été contrôlé et tu as su qu'il y avait l'esprit, que toi, tu n'as pas confronté, mais ton fils a vu combattre l'esprit. Donc, la prière de ton fils a quand même pu chasser cet esprit. Et c'est pour cela que pour moi, je prie à Dieu pour qu'il puisse vous donner aussi un rayon de protection. Un rayon de protection pour que vraiment, quand un démon entre, vous le sentez. Il n'y a pas de mots pour expliquer. C'est encore comment est-ce que je sens quand un démon entre. Je n'ai pas de mots adaptés mais je sais quand un démon franchit ces rayons-là. Franchit ces rayons-là. Le chant les chants que cela te renvoie te permet même de comprendre la grandeur de cet esprit. C'est bizarre même pour expliquer. Donc, ça te permet moi, j'appelle ça les dômes de fer. Comme en Israël, là, si vous lancez les missiles, ça n'entre pas. Moi, j'appelle ça les dômes de fer. Mais maintenant, quand je vois que cette nuit-là, je dors très bien, ou bien j'avais déjà même aussi cherché des problèmes spirituellement, je n'avais pas trouvé, et un démon me donne l'opportunité de venir faire ce genre de mission. Ils entrent et c'est là où la bagarre se déclenche. Mais après la bagarre, vraiment, c'est pas une bonne chose. C'est pas bien à voir. C'est pas bien à voir et c'est pas une bonne expérience parce que quand il arrive chez lui, l'unique excuse ou justification qu'il peut donner à sa femme, qu'il était à Bobo Rai, on l'a braqué. Parce que c'est pas bon du tout. Qu'il a subi un braquage, il était à Bobo Rai, vers Abidjan là-bas, il y a trop de microbes, on l'a braqué. C'est ça tout ce qu'il peut dire. Mais parce qu'il répare pas bien. Donc, je sais que vous êtes ici et vous allez aussi avoir cela. Et un jour, vous aurez maintenant la possibilité de filtrer qui vous voulez et de combattre qui vous voulez. Mais comme on dit que les chiens ne font pas des chats, les chiens ne font que des chiens, les lions ne font que des lions. Donc, un jour, vous serez arrivé au point de trier vous-même qui vous voulez combattre, qui vous ne voulez pas combattre. Voilà. Donc, Donc, c'est bien que donc vous le... professeur, finalement, vous acceptez ça.
on a de qui tenir, en fait, dans ce groupe. Oui, mais justement, voilà, ça dépend. Mais ce qui aussi fait la sœur Tésina, c'est un peu de la barbarie, il faut les reconnaître. Parce que c'est violent. Moi, je la vois comme Hulk, en fait. Quand elle est en vert là, quand elle se déclenche, vous ne pouvez plus la maîtriser. Donc, mais Ouais, sinon, c'est bon. Quand on a. Vous pouvez être dans un endroit, s'il y a une activité qui se passe, vous les constatez déjà. Vous les sentez. Que la personne qui vit en face de moi n'est pas bonne, la personne qui vit en face de moi est bonne. Ça vous permet en fait d'avoir de savoir des endroits sains et des endroits qui ne sont pas sains. Quand vous entrez dans une maison, vous savez qu'ici il y a un problème, ici il n'y a pas un problème. Donc, ça vient avec les temps. Mais, comme je vous dis toujours que tout don devient en nous une réalité quand nous commençons à croire à cela. Si nous les rejetons, les dons aussi s'en vont. Il faut commencer à croire à cela. Croire à cela. Si ce n'est pas encore développé, ces esprits-là vont vous plonger dans la paralysie. Quand ils sont dans votre rayon, vous êtes déjà paralysé. Vous ne pouvez plus bouger parce qu'ils sont déjà dans votre rayon. Parce que leur champ maintenant envahit votre champ, qui vous rend, qui vous plaque au lit. Mais si vous avez déjà développé, dès qu'ils viennent, vous les captez en fait. Vous Mhm. pouvez même avoir des informations sur lui. Et même, ce que je dis même, merci à Dieu parce que Dieu a rendu ce champ-là, même si je suis dans un rêve. Par exemple, je suis en train de rêver quelque part. Un rêve normal. Si un démon pénétrait dans ces rayons-là, dans mon rêve, on me signale qu'il y a un esprit dans ton rayon. Donc, je suis obligé de quitter les rêves, traverser les supraphysiques et entrer dans le physique. Et quand j'entre dans le physique, ne connaissant pas quel genre d'esprit qui sont là, je ne précipite pas d'entrer dans mon corps. Je vais planer d'abord tout autour du corps pour patrouiller qu'est-ce qui se passe là. Voilà. Donc, c'est tellement merveilleux que, qu'il faut en avoir. C'est tout ce que je peux dire comme moi, il faut en avoir. Tu peux traverser les spirituels donc en quittant du rêve pour venir. Tu vois des couches qu'on traverse pour rêver. C'est là quand je parle, Mhm. quand je parle des rêves, tu vois vraiment les parcours. C'est pour cela que vous Bien allez voir sûr. une précision. Quand j'avais parlé de l'arbre des rêves, je vous avais dit que le chemin d'entrée n'est pas le chemin de sortie. Mhm. Sortie, vous pouvez sortir par des feuilles, mais l'entrée est le même. Donc, c'est ce qui m'avait permis de voir le, le circuit en fait que fait les rêveurs. C'est en cas d'urgence. Mhm. C'est en cas d'urgence. Non, c'est vraiment beau. C'est vraiment beau à voir. C'est bon à voir. C'est lui qui n'a pas ça, c'est celui-là qui peut vous insulter, c'est celui-là qui peut vous combattre. Mais celui qui a ça, c'est comme de la drogue, vous ne pouvez pas le lui enlever en fait. Donc, je dis vraiment, je demande vraiment à Dieu qu'il vous accorde aussi cela. Que Mhm. tous, on puisse être à mesure de cela, de comprendre qu'est-ce qui se passe. Un sorcier vient chercher mon enfant à la maison. Même leur avion ne va plus parquer chez toi à la maison parce que tu sais déjà qu'il y a un avion qui est là. Il y a une activité. Et ça te permet de te réveiller, de prier à l'heure pile. Il y a d'autres Oui. qui prient, les démons sont déjà partis, qui prient avant que les démons viennent. Donc, tu pries exactement à l'heure T où s'est fait la chose. Mhm. C'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est tout Gloire ce à que je Dieu. peux dire comme mot, c'est beau, vraiment. Gloire à Alors, Dieu. Gloire à Dieu. Bonjour professeur, bonjour frère Patrick. J'ai deux expériences à partager. La première expérience, je l'ai faite la semaine du 17, donc la semaine du 17 octobre, notamment la semaine dernière. Je devais me rendre à la frontière d'un pays pour faire des formalités. Apparemment, j'étais en train de vouloir voyager et le voyage devait se faire le lendemain. Et donc, c'est la veille que je devais faire mes formalités. Et c'est un pays frontalier au nôtre. Je me suis donc dirigée vers, en tout cas, j'ai emprunté le chemin pour m'y rendre. C'était très loin, je m'y suis rendue, mais seulement sur mon trajet, je remarquais que les gens me regardaient bizarrement. Je ne comprenais pas pourquoi. Déjà, quand je suis sortie, je n'avais aucun bagage sur moi, j'avais juste mon sac à main et j'étais simplement habillée. J'avais une robe noire. Et les gens me regardaient, mais je me demandais bien pourquoi, parce que moi, je ne voyais pas le problème. Je suis allée, je suis arrivée au niveau de la frontière, j'ai pris place dans la salle d'attente. Et là, il y a une jeune dame qui est venue s'asseoir juste à mes côtés. Elle me dit, mais Madame, bonjour, je la salue. Elle dit, j'espère que ça va. Je dis, oui, ça va très bien. Elle dit, mais Madame, je ne sais pas si on ne vous l'a pas dit, mais vous êtes mal habillée. Je dis, mal habillée.
Elle dit oui, vous avez porté une robe, mais c'est que on voit tout ce que vous avez en dessous. Je lui dis ah bon? Elle dit oui, votre robe est elle est très transparente. J'étais étonnée parce que tout était normal en fait. Enfin, dans ma tête, tout était normal quand j'ai quitté ma maison. Et là, donc, je dirige mon regard vers ma robe et je me rends compte que la robe que je portais était transparente. Donc, elle laissait apparaître tout ce que j'avais en dessous. J'avais en jupon. Bizarrement, ce jupon apparaissait et ma robe, elle ressemblait comme à de la moustiquaire en fait. C'est comme si je portais de la moustiquaire. Vous voyez, quand quelqu'un met la moustiquaire sur elle, ça fait qu'on voit tout ce qu'il y a en dessous. Donc, mon haut jusqu'au niveau de la ceinture, tout était OK. Mais à partir de la ceinture jusqu'en bas, vraiment, on voyait tout ce que j'avais en dessous. Ça m'a gênée. Je dis, mais mon Dieu, je dis, mais comment est-ce que j'ai fait pour arriver jusqu'ici dans cet état? Je dis, ah, j'ai rendu grâce à Dieu et j'ai béni cette dame. Je dis, vraiment merci. Et là, je comprends pourquoi est-ce que les gens me regardaient bizarrement. Mais vous, au moins, vous avez eu le courage de m'en parler. J'ai dit que Dieu vous bénisse. Et j'ai regardé dans mon sac à main. Finalement, je me suis souvenu que j'avais 2 pagnes dans mon sac à main. Je vais donc sortir mes 2 pagnes. J'ai pris le premier pagne pour me couvrir, mais quand je le mets, c'est comme si le deuxième pagne aussi devenait transparent à son tour. J'ai sorti le deuxième pagne. Bizarrement, quand j'ai sorti le premier pagne, c'était un pagne noir. C'était un pagne noir. Je l'ai mis juste au-dessus et j'ai mis le pagne au-dessus, mais tout apparaissait. J'ai donc pris le deuxième pagne, finalement, pour le porter. Et là, je me suis rendu compte que le deuxième pagne aussi ne résolvait pas mon problème. Et j'ai donc décidé de courir, en tout cas, quitter là où je passais. Je ne pouvais pas rester, vraiment me regarder bizarrement. J'ai dû courir vraiment du mieux que je pouvais, essayer de rentrer à la maison. Mais le trajet était lent. Donc, ça faisait que tous ceux qui me voyaient sur mon chemin de retour pouvaient voir ce qu'il y avait en dessous de ma robe. Mais c'était quand même, on va dire, un peu protégé parce que ça faisait comme si j'avais maintenant mis 3 moustiquaires au-dessus de moi. Mais c'était quand même assez étrange. Ça, c'est la première expérience. La sœur Matt du Congo. Oui, la sœur Matt, c'est une succession. Quand vous suivez son cas, bon, certainement, elle-même, parfois, elle ne fait pas attention. Parfois, vous aussi qui écoutez ses expériences, vous ne faites pas attention. La sœur, les frontières, c'est les mêmes, hein. La sœur devrait voyager pour rentrer dans une frontière donnée. Elle était accompagnée de la sœur Tézina. Elle arrive, elle ne pouvait pas passer la frontière. Okay? Parce que le visage qui apparaissait, c'était celui de son père. Elle résout les problèmes de l'identité. Là, elle voit dans un autre rêve, elle traverse la frontière. La frontière, c'est la même. Quand vous traversez une ligne, c'est la même ligne. Que vous les voyez en forme d'un pays africain ou d'un pays européen, la ligne frontalière, c'est toujours la ligne. Donc, après avoir résolu le problème de l'identité, du visage, la fois passée, elle avait eu un songe dans lequel elle s'est lavé le visage. J'avais dit qu'elle avait résolu les problèmes d'identité. Puisque les problèmes de l'identité est résolu, donc elle a pu traverser la frontière. Donc, le premier problème est résolu. Elle se trouve avec un deuxième problème, qui est la nudité. Parce que quand vous voyez, vous êtes transparent, vous êtes nu, c'est tout un esprit qu'on appelle l'esprit de déshonneur, l'esprit d'impudicité. L'esprit, il y a un genre d'esprit que les sorciers mettent dans la personne. C'est-à-dire qu'on ne vous donne pas votre juste valeur. En entendant parler, vous voyez que c'est une personne intellectuelle, c'est une personne posée, mais elle peut être avec un homme qui ne lui donne pas sa juste valeur, qui ne voit pas ça. Il voit comme étant une personne vulgaire. C'est ça l'esprit de la nudité. C'est ça l'esprit de quoi c'est comme ça que les démons font. Donc, vous voyez que le problème spirituel, c'est quelque chose vraiment à suivre de près. Elle résout ces problèmes ici, il y a un autre problème qui apparaît. Donc, elle a pu quand même traverser la frontière là où on lui avait empêché parce que pour faute d'identité, vu qu'elle a résolu l'identité, maintenant, elle a pu traverser la frontière, mais elle se retrouve presque, elle est presque nue. Donc, son intérieur, ses parties intimes, les gens pouvaient voir. Donc, maintenant, un autre problème à résoudre, c'est celui maintenant de la nudité. De la nudité. Dès maintenant, pour toi, la sœur, tu vas commencer à travailler 7 fois. 7 fois, donc 7 fois, je me couvre
avec le pan ou avec la robe du Seigneur. Je me couvre avec la robe du Seigneur. Je me couvre avec... Ça, c'est juste pour toi, pour vite passer ces étapes, parce que je vois que si vous devrez chercher des solutions de vous-même, ça vous prend un peu du temps. Vu la fois passée jusqu'ici, ça vous a pris presque un mois. Donc, pour faire vite les choses, je vais essayer un peu d'abréger votre parcours. Vous n'avez plus besoin de faire tous ces longs parcours. Vous avez cette fois répété, je me couvre avec les pans du Seigneur. Ça enlève cette dimension de nudité. Vous allez entrer dans un autre rêve où vous allez voir que vous êtes maintenant couvert. C'est ce qui fait que l'homme qui va venir, mettons, elle va vous voir avec des valeurs spirituelles. Vous pouvez les convaincre que cette femme, ce n'est pas celle-là. Mais elle, lui, quand il vous voit, il dit que non, c'est la femme la plus pieuse, mais les gens ne le voient pas. C'est à peu près comme l'enchantement, en fait. Mais en réalité, c'est pas de l'enchantement, c'est juste que on n'a plus vraiment beaucoup de temps de rester 2 mois à résoudre un seul problème. Donc, désormais, quand je traite un songe, je donne aussi les traitements qu'il faut pour qu'on fasse vite. Je n'agis pas comme ça. J'aime que les gens apprennent vraiment des leçons d'eux-mêmes, mais je pense que ça devient un peu lent. Donc, la sœur va résoudre ses problèmes. Quand la sœur va résoudre ses problèmes, si un homme apparaît, j'ai besoin de la dot, un peu, les 10% de la dot, parce que nous avons fait un travail là. Donc, les frères aux États-Unis, en France, marchez, contactez-moi. Voilà. Donc, interconnexion, contactez-moi, tout va bien. Donc, un produit bien fini, bien traité, voilà. Donc, garantie. Donc, c'est ça, on va nous-mêmes, 10%. Donc, c'est ça. J'aime la façon dont elle précède. Elle voit là où elle emmène son problème. Elle voit comment ça a commencé, là où elle va. Elle a chaque étape. Elle a chaque étape. Étape, 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 jusqu'à arriver là. Et maintenant, elle peut comprendre là où elle était, pourquoi ça ne marchait pas. Parce que quand on dit aux gens ça ne marche pas parce qu'il y a l'esprit, les gens ne voient pas de là où ils viennent. Mais quand on voit comment est-ce qu'on a monté du trou pour s'en sortir, c'est là où on se rend compte, mais attends, j'étais loin. J'étais loin. Donc, elle doit résoudre jusque-là. Donc, là, l'identité est résolue. Maintenant, c'est le problème de la dignité. Une fois que la dignité est résolue, c'est là où on dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Bonheur. Donc, il y a un tas de choses que nous Effectivement. devrions faire pour arriver à ces mots-là. Ce n'est pas un simple mot. Il y a toute une réalité à l'intérieur que vous devriez réunir. Et c'est ça l'avantage de la spiritualité. C'est ça l'avantage de la spiritualité. Ce n'est pas un pasteur qui lui a imposé les mains, qu'elle arrive là. Ce n'est pas un pasteur qui lui a prophétisé les mariages. Parce que de Genèse à Apocalypse, aucun pasteur n'a donné les mariages à qui que ce soit. Aucun pasteur n'a la possibilité de vous donner les mariages. Mais la prière du pasteur va créer des opportunités. C'est maintenant votre personne et votre façon de faire des choses qui va favoriser que vous entrez dans cette union-là. Donc, quand je vois un pasteur qui dit que je vais prier pour quelqu'un qu'il ait une femme, qu'il soit marié, c'est totalement du mensonge. Si c'était le cas, Marie de Magdala, les apôtres allaient prier pour lui, il allait aussi avoir un mari. Mais Marie de Magdala est morte comme ça. Donc, ce n'est pas les hommes de Dieu qui vont vous donner un mari. Ils vont créer des opportunités qui vont, lorsque la personne va venir, la personne va rester. Donc, sur ça, l'aversion va tomber. Les images que nous appelons les masques des VS, les masques de la malchance tombent. La nudité qui n'a pas de valeur. Donc, nudité qui n'a pas de valeur, un homme peut coucher avec toi aujourd'hui, demain il taille. Lui-même ne comprend pas pourquoi il a taillé. Tous les hommes qui viennent dans ta vie deviennent des tailleurs. Donc, dès qu'ils couchent, taillent. Toi-même, tu ne comprends plus. Parce qu'il y a des valeurs spirituelles qui ont été détruites. Vous voyez? Donc, tout ça, c'est aussi lié à la virginité spirituelle. C'est aussi lié à beaucoup de choses. C'est très important. Et je bénis l'Éternel parce que, au moins, nous avons le suivi et les processus spirituels que nous faisons. Donc, la sœur Matt, tu as déjà beaucoup fait. Il reste juste un peu. Et voilà. Donc, Amen. c'est ça. Une dernière espérance, professeur? Ici, il y a d'autres espérances, mais on va, moi, à partir de 35, je commence. D'accord.
Bonjour frère Patrick, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va par la grâce de Dieu. Cette nuit, j'ai vécu quelque chose, je vais appeler ça une vision. Une vision, pendant que je suivais une vidéo du prophète, du frère Patricio sur les énergies et les esprits, sur les énergies et les esprits, note 1. C'est une vidéo qu'il a fait, je crois qu'il était dans une voiture. Il était dans une voiture pendant que je suivais la vidéo. Après un moment, j'ai déposé le téléphone sur mon lit et la vidéo continuait à passer. Et pendant un moment, pendant qu'il parlait, je suivais l'enseignement, pendant qu'il parlait, j'ai senti, c'est comme si j'étais électrocuté. Donc tout mon corps était électrocuté. Et je commençais à m'agiter sur le lit. C'est comme lorsqu'on fait passer quelqu'un à la délivrance. Donc je commençais à bouger sur le lit, à bouger chez moi. Tout mon corps, en tout cas, était électrocuté. Je bougeais, je bougeais, je bougeais. Après un moment là, je me suis calmé. Et comme c'est une vidéo juste de quelques minutes, après ça a basculé à une autre vidéo. Comme c'était sur YouTube que j'avais mis la vidéo. Et après, je me suis endormi. Quand je me suis endormi, vers 23h en allant vers minuit. Non, je crois que c'était vers minuit parce qu'après je me suis réveillé pour prier. Là, maintenant, je me vois dans une vision. C'est comme si j'étais dans une église. Je me suis retrouvé dans une église. Et dans cette église, le pasteur, c'était le frère Patricio. Il est habillé en toge. Tu vois, les toges qu'on fait porter les pasteurs lors des ordinations et tout. Il avait mis cette toge. Et il voulait prier pour moi, mais après, il m'avait demandé l'argent. Il m'avait demandé, je crois, 50 000 comme ça. Après, je lui ai dit, je n'ai pas d'argent. Après, il m'a dit, t'inquiète, l'argent va sortir de toi. Et il m'a imposé la main. Il a prié pour moi. Et là encore, je me suis agité pendant qu'il priait pour moi. Et après, bizarrement, c'est comme s'il y avait un livre, je vais appeler ça comme un bouquin ou un carnet comme ça, qui avait deux couvertures. Donc deux couvertures de part et d'autre, comme les couvertures d'un cahier. Ben, c'est comme si chaque page de ce livre avait des pièces d'argent, mais des pièces d'argent qui étaient en forme dorée. Et chaque page avait comme une valeur de 10 000. Donc, il faisait exactement 50 000. Mais les 10 000, c'était divisé, c'est comme en 1000 jusqu'à 10 000. Donc, il y avait des pièces de 1 000 francs, 1 000 francs, 1 000 francs, mais c'était en or. C'était des pièces en or. Et même le livre était en or. Il m'a remis le livre. Donc, le livre est sorti de moi pendant qu'il faisait la délivrance. Et après, il m'a remis le livre. Et là encore, après, là, je me suis retrouvé avec des grands que j'ai connus ici à Pointe-Noire. Comme je suis dans la ville de Pointe-Noire, j'ai connu deux grands ici. On était ensemble. J'ai pas trop compris l'autre partie. Mais la partie là où je me souviens, c'est qu'on s'est retrouvé dans un endroit où on marchait comme à quatre. Donc, il y avait les deux grands et il y avait une dame, une sœur en quelque sorte. Et cette sœur-là, dans le rêve, c'est comme si c'était la fille du président de la République de notre pays, le Congo ici. C'était comme l'une des filles du président qui est avec nous. Et pendant qu'on marchait, la fille, en fait, il y avait une voiture qui venait vers nous et la fille s'est tenue debout devant cette voiture. S'est tenue debout devant cette voiture. C'est comme en quelque sorte, il voulait empêcher cette voiture de passer. Et après, bizarrement, il y a le couple des gens du gouvernement, en fait. C'était quelqu'un qui a servi dans notre gouvernement, un haut cadre de notre nation qui sortait avec sa femme de ce véhicule. Et après, nous sommes allés à sa rencontre. Donc, et la fille du président qui était avec nous, nous sommes allés à la rencontre de ce couple, en fait. Et après, les gens sont venus et après, on prenait les noms. On prenait les noms des personnes que ce couple-là devait remettre quelque chose.
Et on a pris mon nom. Et après, on nous remettait comment on appelle, que le Saint-Esprit m'aide à me rappeler complètement. On nous remettait comme des petits sacoches. Des petits sacoches, mais c'était en couleur dorée. Des petits sacoches en couleur dorée. Donc, dès qu'on enregistre ton nom, et il y avait une personne les, qui remettait les petits sacoches. Et moi, lorsqu'on m'interroge, on me demandait le nom, j'étais comme émotionné. Sous l'émotion, je commençais à trembler devant la dame parce que c'était vraiment des autorités de notre nation. Je tremblais. Dès que j'ai su que c'était elle, je tremblais. Et c'est sa femme qui m'a interrogé. J'ai donné le nom et tout. Elle a écrit le nom et après, elle m'a dit, va voir le tel monsieur. C'était juste sur place. Il y avait comme une personne qui gérait, qui remettait les paquets. Dès que mon nom a été enregistré et je suis parti, on m'a remis le paquet. Donc c'était un petit sacoche en couleur dorée. Et quand j'essaie d'ouvrir, j'avais pas tout ouvert. Dès que j'ai essayé d'ouvrir, j'ai vu des billets de 10 000, beaucoup de billets en tout cas dans le sacoche. Et j'ai refermé. J'ai dit, bon, je vais aller voir ça à la maison. Après, je me suis réveillé. C'est l'expérience que j'ai eue cette nuit. Merci beaucoup. Et je continue avec mon programme de 7 jours. Merci. Le frère Roy de la France. Bon, quand quelqu'un donne un rêve, n'interprétez pas, parce que si vous avez la compétence d'interpréter ce rêve, vous serez ici. Son expérience est réelle. C'était réellement moi. Donc, son expérience n'est pas une usurpation d'identité. Ça arrive avant de faire la prière à quelqu'un, de lui demander quelque chose. C'est pas parce que vous en avez besoin, mais parce que vous voulez lui donner. Élie avait demandé à cette femme de lui donner la nourriture. Cependant, cette femme avait juste un pain pour lui et pour son enfant. Jésus avait demandé aux apôtres de nourrir les gens. Et les apôtres n'avaient rien de la caisse. Ils ont dit qu'on n'avait rien. Et lui-même, il avait multiplié des pains. Donc, ça arrive que vous demandez à quelqu'un quelque chose qu'il n'a pas. Justement pour lui montrer sa limitation. Ce sont des réalités spirituelles. Donc, l'esprit a des réalités profondes que si vous ne connaissez pas l'esprit, ne vous précipitez pas, surtout sur les interprétations, sans pourtant avoir le fond. Parce que ça réellement existe. Les apôtres ils avaient péché, n'avaient pas pu. Jésus dit de les répartir au même endroit. Mais ils sont répartis. Et ça, c'est une expérience qui est liée à une délivrance spirituelle. Ce genre d'expérience, c'est plutôt délivrance financière. La délivrance financière. Donc, ce que je vais demander aux frères, c'est de continuer dans cette ligne, parce qu'il faut comprendre que si les exercices ont créé un portail pendant que tu es entre le sommeil et le veille, il faut exploiter ces portails-là au maximum que tu pourrais pour avoir des Professeur, résultats. les exercices dans lesquels le frère est, c'est par rapport à sa situation professionnelle et financière, justement. Oui, justement, c'est ça que je suis en train d'informer ici, que Mhm. l'expérience est liée à sa Mhm. propre condition financière, à sa propre condition financière. Donc, il arrive qu'un serviteur de Dieu vous demande quelque chose que vous n'avez pas. Quand vous allez, donc le mot pour entrer dans la scène, il faut que la personne vous dise qu'il n'a pas ça. Ce que vous me demandez, je n'ai pas ça. Jésus dit à cette femme-là, va appeler ton mari. Il dit que non, moi, je n'ai pas de femme, je n'ai pas de mari. Il dit que non, tu as un homme, tu es, voilà. Et donc Jésus savait que cette femme n'avait pas un mari. Mais il dit que va appeler ton mari, samaritaine. Donc il arrive dans les expériences spirituelles demander quelqu'un quelque chose qu'il n'a pas. Et puisqu'il n'a pas cette chose, donc tu multiplies ou tu lui donnes quelque chose qu'il n'avait pas en lui. C'est ce qui est, parce que dans les dons spirituels, il y a les dons qui sont déjà en vous qu'on réveille. Et il y a les dons qui ne Mhm. sont pas en vous qu'on met en vous. Donc toute chose qui ne se trouverait pas en vous n'est pas en vous. Donc ça vient de l'extérieur. Un cadeau et un présent. C'est tellement important de les savoir durant les expériences. Tellement important de les savoir. Une chose que j'allais aussi signaler, que les expériences, c'est tout un enseignement. Vous ne pouvez pas laisser la richesse des enseignements, plutôt des expériences, pour aller juste prêcher sur les péchés. C'est vrai, les gens vont éviter ces péchés. Est-ce que
les explications que les auraient fournies les expériences, c'est les mêmes qui vont le fournir la leçon sur le péché? Mhm. Non. Donc, les expériences en soi sont tout un enseignement. C'est comme un professeur qui vous donne des leçons qui ne vous donne pas des exercices. Vous ne serez jamais efficace. Même dans le monde, on grandit parce qu'on fait des exercices. Quand j'étais à l'école, à notre époque, pour devenir fort, on était en train de résoudre des problèmes, des exercices. On vous donne des exercices, vous résolvez. Quand vous avez l'explication derrière chaque exercice, c'est en ce moment-là que, quand on trouvait un exercice qui va à peu près comme celui qu'on avait fait, on avait déjà l'idée. Je te rappelle, C'est on ça. fait Patrick. Quand C'est ça. on avait déjà fait quelque chose de pareil. Il faut d'abord trouver, par exemple, le cosinus limite ou quoi, ou voilà, contingent, tout C'est ça. tangent, des choses qui nous ont brouillé là. Ici, on trouve d'abord, et puis surtout, des équations à trois inconnus. Il faut d'abord trouver cet Mhm. inconnu-là. Il faut trouver d'abord la valeur de x. Parce qu'on Mhm. avait déjà passé à des expériences similaires. Donc, les expériences en soi sont très riches, vraiment riches, parfois qui est juste une prédication qui est juste centrée sur les péchés. Qui, en fait des comptes, va juste vous développer à grandir à une seule dimension, mais ne va pas vous demander à grandir un peu dans tous les sens. Donc, le domaine d'interprétation des rêves est un domaine très compliqué. Ça nécessite un don. Ça nécessite un don. Donc, l'Éternel a plusieurs facettes d'agir que si tu n'es pas assis dans l'esprit, tu pourrais venir à dire que non, ce n'était pas l'Éternel. L'Éternel dit au prophète d'aller, de ne pas aller quand on avait appelé Balak pour aller maudire Israël. Il dit de ne pas aller. Et après, l'Éternel vient les blâmer. Pourquoi tu n'es pas allé? Pendant qu'il partait, l'Éternel dit, pourquoi tu vas? Je ne sais pas si tu vois cette scène-là. Il allait Oui. devenir furieux. Mais il me dit d'y aller. Je vais, il me dit, pourquoi tu vas? Je reste, il me dit, pourquoi tu n'es pas allé? 3 fois. Mhm. Je suis comme ça. Donc, l'esprit est un domaine très, très, très complexe. C'est comme la médecine. Donc, le docteur qui vous pique, il sait pourquoi il vous met tant de CC, tant de quoi, tant de quoi. Tu ne peux pas interpréter, tu ne peux pas prendre la même piqûre qu'on avait donnée à quelqu'un du paludisme et tu le mets à tout le monde. Chaque cas de palu varie son traitement par rapport au degré de la maladie que vous avez en vous. Donc, l'esprit, c'est comme ça. C'est un domaine tellement glissant que, surtout quand tu en viens en rêve, laissez vraiment, ayez la patience que le Saint-Esprit interprète le contenu. Le frère vient d'obtenir une délivrance financière. D'ailleurs, lui-même, il sait dans quoi il est passé. Comme on vous l'a dit, que les dons peuvent venir à n'importe quel moment. Donc, allons à une autre expérience. D'accord. J'ai fait un rêve cette nuit dans lequel je me trouvais à Pointe-Noire dans la maison familiale et mon frère me donnait une nouvelle. Il me faisait part de ce que la sœur Pia serait décédée. Et moi, quand il a donné le nom de cette sœur, j'ai reconnu tout de suite de qui il s'agissait. Vu que on travaille, on ne sont pas dans le même service, mais on travaille dans la même boîte. Du coup, je me suis dit que forcément, la sœur Pia là où elle est forcément en panique, je dois l'appeler. Mais il était 5 heures du matin, presque 6 heures. Je me suis dit, bon, je vais quand même appeler, peut-être qu'elle est en pleurs et tout. Est-ce que pendant que je lançais le coup de fil, je me disais, mais est-ce que c'est pas à cause des prières que la sœur Pia a faites qui a frappé la fille, vu que la fille aussi, elle n'est pas très clean et qu'elle combat souvent la sœur Pia et tout. Donc pendant que je lance l'appel, c'est la sœur Pia aussi qui décroche au téléphone, vu qu'elle mettait du temps à décrocher. Lorsqu'elle décroche, je dis allô, elle aussi allô, je lui demande comment elle va, je prends ses nouvelles. Elle semblait plutôt calme et tout. Et moi je lui dis, mais tu n'as pas la nouvelle, on t'a pas annoncé la nouvelle dans la famille. Elle me dit non, qu'est-ce qui se passe? Je lui donne en fait la nouvelle. Et pendant que je lui dis, mais apparemment il y a un cas de décès dans ta famille, c'est mon frère en fait qui rectifie
en fait, que ce n'est pas celle-là qui est décédée, c'est une autre. Et lorsqu'il donne le nom, c'est le nom d'une amie qu'on a en commun. Et moi, je lui dis, attends, qu'est-ce que tu racontes? Je lui dis de qui il s'agit, mais il me donnait pas bien le nom. Et ça commençait à m'énerver. De qui il s'agit? Et moi, je lui dis, je dis à la sœur Pia au téléphone, mais ce n'est pas, en fait, ce n'est pas ta sœur. Moi, je me disais que c'est ta sœur qui est décédée, mais apparemment, c'est quelqu'un d'autre. Essaie de prendre des nouvelles de ton côté pour savoir si cette amie-là, l'amie qu'on a en commun, Orlina, est effectivement encore en vie. Mais vu que la sœur Pia tâtonnait, elle ombinait un peu pour me répondre, de mon côté, je relançais encore à mon frère pour qu'il me confirme en fait qu'il s'agit. Lorsque j'ai raccroché, je montre en fait, je n'ai pas encore raccroché, mais je sais pas comment j'ai fait, j'ai pris mon téléphone, j'ai commencé à fouiller dans ma galerie, j'ai retrouvé une photo qu'on a avec elle. Ensemble, j'ai montré à mon frère, c'est de cette personne qu'il s'agit. Mon frère a confirmé que c'était elle. J'ai crié, en tout cas dans ce rêve-là, j'avais le téléphone encore en main et à l'autre bout du fil, la sœur Priya était encore là, mais j'ai lancé un cri de détresse, un cri vraiment, ça m'a déchiré. Donc, je sais pas comment je sais pas comment expliquer, mais quand je pleurais, c'est comme si mes pleurs en fait me déchiraient l'âme, en fait, me déchiraient le cœur. Et chaque fois que j'y repensais, je criais, je m'enroulais par terre. C'était vraiment horrible, c'était vraiment un cri atroce à chaque fois. Et finalement, je me réveille. Lorsque je me suis réveillée, c'était un ouf de soulagement. C'est vrai que c'était une réalité spirituelle que j'avais vécue, mais j'étais assez soulagée de savoir que, en fait, je ne le vivais pas physiquement comme ça, qu'il y avait encore de l'espoir que cette amie-là soit encore en vie et que je pouvais lui en parler ou rattraper le truc, en fait. J'étais soulagée, mais c'est le genre de pleurs où quand on pleure dans le rêve, dans la réalité, on fait également couler des larmes. Et lorsque je me réveille, en fait, j'ai juste le temps de changer de position, de ressasser ça en me disant Seigneur, mon Dieu, interviens. Et donc je replonge dans le même rêve. Lorsque je replonge dans le même rêve, je dis en fait à la sœur Pia que voilà le rêve que j'ai fait. J'ai fait un rêve dans lequel Orlina est décédée. Il faut faire une union de prière pour elle. Il faut vraiment qu'on intervienne, qu'on en parle, qu'on lui demande de contacter le professeur, mais il faut qu'on fasse quelque chose pour elle. Et je ne sais pas comment ça se passe, je ne sais pas, la sœur Orlina finalement vient me rendre visite à la maison, à Pointe-Noire chez mes parents. Lorsqu'elle vient me rendre compte, vient me voir, je vois qu'elle est pâle. En fait, je vois que ses expressions faciales sont assez... Elle est pâle en fait, son visage est pâle. J'ai senti qu'elle était malade, qu'elle n'allait pas bien. Parce que dans le rêve où elle est décédée, elle serait morte d'une crise. Et je lui ai fait part de cela et je lui ai dit que en fait, c'est pas quelque chose de naturel qui est arrivé. Ce sont les personnes qui sont avec toi au Canada, donc l'amie chez qui elle loge, qui est à l'origine de cela. Donc elles ont formé comme un plan pour la bouffer en fait dans la sorcellerie. Donc il fallait qu'elle se lève, qu'elle se réveille et que l'on prie pour elle en fait, que l'on prie pour elle. Et elle m'écoutait parler, elle me disait qu'effectivement ça fait quelque temps qu'elle sentait des signes et tout. Elle était assez réticente par rapport au rêve que je lui donnais, mais vu qu'elle n'allait pas bien, elle n'avait pas le choix. Il fallait qu'elle se laisse faire. Donc je prenais des couvertures chauffantes, vu qu'elle faisait de la fièvre, je lui couvrais avec des couvertures chauffantes. Je ne sais pas si je lui ai donné des médicaments ou comment. Elle a fini par s'allonger, donc on était dans la chambre de ma mère, donc j'ai fait le lit, elle s'est allongée. Et je veillais comme sur elle en fait pour voir si la fièvre allait baisser et tout. Un moment elle allait mieux, elle avait repris des couleurs. On a commencé à discuter et tout. Ma mère est même venue
Elle est même rentrée de ses courses et tout. Je lui ai dit, ah bon, je lui ai expliqué que c'est une amie. Elle ne se sentait pas bien, donc il fallait qu'elle s'allonge et tout. Ma mère également s'est allongée à côté, mais on a commencé à discuter. Dans un moment du rêve, je ne sais pas comment j'ai fait, je me suis retrouvée au Canada. Donc je suis allée au Canada pour m'enquérir de la situation. Pour m'enquérir de la situation. Je ne sais pas si c'est elle au Canada qui n'arrivait pas à me voir ou on se voyait, mais c'est comme si j'avais des images de cette amie-là en train de discuter et cette copine qu'elle a à côté en train de lui parler mal en fait, de proférer en fait des paroles vraiment malveillantes, vraiment rabaissantes. Elle était comme la boniche en fait de service. C'était vraiment des paroles malveillantes et moi ça me faisait mal en fait d'entendre ça, mais je me disais mais comment celle qui est censée être ta meilleure amie peut te parler ainsi, te traiter ainsi. Et un moment je suis allée chez la grande sœur, une grande sœur, celle qui a permis à ce que cette amie là, donc Orlina, se retrouve au Canada. Elle était même étonnée de me voir là. Apparemment, j'étais au Canada aussi. Elle était étonnée de me voir, mais comment tu as fait pour arriver ici et tout. Donc, c'est comme si pour arriver au Canada, c'était un luxe, quoi. Et moi, je lui ai dit, ben voilà, j'ai voyagé comme tout le monde, je suis arrivée et tout. Et je commençais à donner à Orlina un peu des astuces. Que voilà, on va te soigner et tout, mais si jamais il faut que tu sortes en fait de cette dépendance là, et que si jamais cet ami là mettait tes affaires dehors, voilà, il y a des mécanismes pour porter plainte et tout, pour violence et tout. Et elle aussi, elle me disait oui, voilà, si elle me parle mal, je vais porter plainte pour violence verbale et voilà. Donc un moment on s'est encore retrouvé chez nous plutôt, dans la maison familiale. Donc ça a changé. À un moment, j'avais la possibilité de voyager, d'aller ailleurs, d'aller dans une autre ville, d'aller au Canada, de revenir. Bref, j'épargne certains détails. Et à un moment, c'est cette amie-là, qui vit avec elle, qui la loge en fait au Canada, qui vient me voir en fait. Et cette fois-ci, je me retrouve dans la maison familiale. Elle vient, elle entre dans la chambre dans laquelle j'étais pour me dire, en fait, c'est toi en fait qui est en train d'aider Orlina. C'est toi qui es en train de l'aider. Et moi, je lui ai dit, bah ouais. Et sache que j'ai mis en place, j'ai déjà contacté un cabinet d'experts, un cabinet d'avocats experts. Et si jamais tu venais à la toucher, si jamais Orlina venait à subir des violences verbales ou physiques de ta part, ce cabinet-là est déjà informé. Ils prendront l'affaire en charge et on lancera des poursuites contre toi. Elle me dit, tu es capable de faire ça? Je lui ai dit, oui, je suis calme, je ne parle pas, mais j'ai des bras longs. Et ne me vois pas comme ça. J'ai la possibilité de mettre en jeu mes relations. Moi-même, quand je parlais là, le cabinet d'avocat là même, je ne connais même pas. Je ne les connais même pas. J'ai seulement parlé comme ça. Donc, je lui ai dit ça. Je lui ai dit que voilà, tu oses seulement la toucher. Il y a déjà des gens qui sont informés, des avocats qui sont en charge de l'affaire au Canada. On te poursuit. Ne sais même pas. Et voilà, pendant qu'on parlait, il y a eu d'autres rêves que j'ai faits, mais toujours en rapport avec ça. Et j'ai finalement fini par me réveiller. Et en me réveillant, j'ai rendu grâce à Dieu, j'ai intercédé pour elle. Et j'ai l'intention de lui parler, de voir, de lui demander en fait de prendre contact avec le professeur, parce que au Canada elle est comme livrée à elle-même et elle n'a pas de parents là-bas, et elle subit en fait des humiliations de toutes sortes. Et j'ai l'impression que ça ne va pas, et que ce traitement-là et le fait que ces filles-là soient dans des voies occultes, ça risque de l'emporter aussi. Et apparemment, c'est une fille qui prie beaucoup. Mais dans le rêve, quand elle est décédée, j'avais comme l'impression qu'elle n'avait plus de couverture en fait spirituelle. Elle était comme... j'avais cette possibilité-là de voir que
de sentir en fait ces présences maléfiques, cette oppression maléfique autour d'elle, et de sentir que en fait elle était en danger, et que malgré le fait qu'elle prie, on pouvait la bouffer en fait dans la sorcellerie. Je sais pas comment expliquer ça, mais j'avais cette capacité de voir et de ressentir ça. Et le fait en fait que j'ai pu faire ce rêve dans ce rêve là, que j'ai pu faire ce rêve plutôt, et que de lui en parler, en fait, c'était comme une porte de sortie, en fait, qui avait la possibilité, une lueur d'espoir pour qu'elle soit sauvée. Voilà un peu ce que j'avais à faire, ce que j'ai eu à faire comme rêve ce matin. Bon, La sœur euh, Tézina moi. oui, ça c'est un rêve prophétique. Réellement, sa copine là est en danger. Si elle ne fait pas l'essentiel, elle va mourir. Le problème avec avoir des rêves prophétiques, c'est bon, c'est bien de prier pour la personne, mais la personne doit elle-même aussi poser un pas. Parce que c'est pas, quand nous sommes venus dans ce monde, chacun a son poids, hein. Chacun de nous, nous avons fait nos choses, nous avons pris nos directions par rapport à nos inspirations. Donc, personne d'entre nous porte le poids de l'autre. Mais dès lors que tu as commencé à intercéder pour elle, c'est déjà bon, mais elle aussi doit faire un pas. Parce qu'elle va réellement mourir. Parce que ton rêve, c'est vraiment c'est ça le prophétique. Parce que la prophétie, la dimension prophétique, en fait, vous les vivez. Vous les vivez, vous, les émotions, les douleurs. Voilà pourquoi quand la Bible nous parle d'Ézéchiel, et la Bible dit qu'Ézéchiel ressentait la colère de Dieu. Quand Dieu était en colère, lui aussi il ressentait cela. Donc, c'est une dimension proche vraiment de l'être. Donc, oui, votre rêve est réel. C'est une prophétie. Comme la Bible nous dit que quand vous avez des messages de ce genre, appelez la personne, dites-lui qu'il prenne des précautions. Sinon, ce que tu crains là, ça va arriver. Et d'ailleurs, tu es avec la sœur Matt. Le jour que la sœur Matt nous avait transmis le message qu'elle allait perdre le travail, c'était dans la même dimension. Elle souffrait pareil, elle dit que les émotions étaient là, je pleurais, je me suis réveillé en pleurant parce que j'ai perdu mon travail. Et en fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a fini par les perdre. C'est des dimensions prophétiques. Les dimensions prophétiques sont tellement trop proches qu'on n'arrive pas à détacher ça de nous. On vit la chose, en fait. On vit la douleur, on vit le moment, on vit même la crainte du moment. Voilà pourquoi quand un malheur devrait arriver, vous allez voir que des prophètes parfois gênaient, ne mangeaient plus, pleuraient à la place de l'autre, parce qu'il voit la chose. Pour lui, il vit déjà la chose, puisque c'est quelque chose que les gens vont vivre plus tard, mais le prophète les vive avant le même chose que les autres vont vivre, mais toi, tu l'as vécu avant. Voilà pourquoi, quand un prophète donne une prophétie, vraiment, il ressent les dangers, en fait, que ça serait pas bon, ça serait vraiment fatal. Donc, appelle la sœur, essaie de lui orienter. Si elle fait un pas, c'est bon. Si elle ne fait pas un pas, il faut se préparer au pire. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vraiment aide à cette personne-là. Frère Patrick, il reste combien d'expériences on peut le reporter pour la prochaine? Oui, il en reste 6. Oh non, la prochaine fois. Garde-le pour la prochaine fois. Donc, D'accord. désolé, on ne peut pas tout passer parce bon, on va aller dans l'enseignement. Mhm. Euh, Tu vas diviser cet enseignement en deux, hein, pour que quand nous allons les publier, nous allons les publier en deux étapes, que ça ne puisse pas être lourd. Donc, Très bien, très bien. une fois de plus, par des expériences spirituelles, nous avons compris que le monde spirituel est vaste. Il nous offre des possibilités et surtout que le travail individuel que nous pouvons faire par rapport à notre cas est très important. Nous l'avons vu ici, toutes les personnes qui ont vécu des expériences, c'est les fruits du travail. D'autres étaient dans des trous, comme la sœur Matt, et on la voit monter, remonter. Donc, on peut faire son suivi, dire qu'elle était à point A, elle est arrivée au point B. C'est toujours ce que je dis aux gens que c'est bien de dire à quelqu'un qu'il est délivré, mais la personne doit vivre cela dans ses rêves. Parce que quand on est réellement délivré, le rêve aussi change. La dimension des rêves aussi change. Moi, je ne peux pas rêver que je suis dans l'eau, je suis enfermé dans l'eau, c'est impossible. Je ne peux pas rêver que je suis enfermé dans l'ordre de la Vairagi, dans le monde Atmalok. Mais pourtant, j'ai œuvré pour ces mondes-là. Je ne peux pas parce que je suis délivré de ces mondes-là. J'ai vu comment le Seigneur avait
tabassés et comment ces gens-là avaient pris la fuite. J'ai vu, j'ai été délivré de ça. Donc, la délivrance, en fait, c'est une réalité et c'est un travail. Donc, par rapport à tout ce qui se passe ici, vous voyez qu'une simple parole de la part d'un pasteur, surtout que vous n'avez pas fait des aveux, ça ne suffit pas. Quand je vois, non, ma soeur, oh, délivrance des familles. Vous allez prier pour délivrer toute la famille. Aujourd'hui, dans le passé, la famille n'avait que l'Éternel. La maison d'Abraham ne servait que l'Éternel. La maison d'un tel ne servait. Mais aujourd'hui, tout le monde a son Dieu. Toi, tu vas prier pour la délivrance de la famille. Dieu va aller délivrer celui qui est dans l'occultisme mais qui ne veut pas abandonner. Donc aujourd'hui, même la délivrance de la famille, c'est quelque chose à remettre en cause. Je pense qu'aujourd'hui, on doit parler de que Dieu touche ma famille, au lieu de parler de la délivrance de la famille, parce que nous savons que c'est faux. Mais que Dieu touche. Tu pries pour ta délivrance à toi, pour tes enfants qui n'ont pas encore l'âge de la raison, mais que Dieu touche. Parce que même si tu demandes si l'enfant n'ouvre pas son cœur, ce n'est pas possible. Donc, on n'est plus dans la même configuration du passé. Et voilà pourquoi j'ai martelé, dans la même configuration du passé où tu allais, vous obtenez la délivrance pour toute la maison. Aujourd'hui, chacun a quelque chose. Chacun a quelque chose. Donc, le mieux, au lieu que le pasteur appelle des gens pour demander la délivrance de la famille, le pasteur devrait maintenant appeler des gens pour demander la prière pour que Dieu touche des gens dans sa famille pour qu'ils viennent vers le Seigneur. Donc, ce sont pour moi des termes qui sont erronés parce qu'à chaque étape de la spiritualité, les choses changent. Il y a toujours une nouvelle configuration qui se présente plus tard. Donc, quelque chose qui pouvait être valable hier, aujourd'hui, ça ne l'est plus. Aujourd'hui, ça ne l'est plus. Donc, c'est très important. Et en parlant sur les péchés, nous avons tous remarqué que les péchés, en fait, ne nous a pas condamnés, mais nous a permis de vivre dorénavant d'une manière différente. Je ne sais pas, les frères Patrice, si tu l'as constaté. En ayant la définition exacte de l'infidélité, en ayant la définition exacte du blasphème, ça ne t'a pas condamné, mais ça t'a rendu plus intelligent pour éviter ce genre de piège à la langue. Donc, Yeah. donc la prédication sur les péchés n'est pas celle que nous avons dans la tête, quelque chose qui nous condamne. Mais par contre, c'est quelque chose qui nous fait grandir. Donc, par là, je vais répéter la phrase que j'avais dit la fois passée. Un grand nombre d'entre nous, nous ne lisons pas les écrits, nous ne lisons pas la Bible, mais nous lisons nos propres pensées. C'est ce qui fait que la Bible ne nous condamne pas. Ça nous donne toujours raison, même quand on fait mal les choses, parce qu'on veut lire la Bible avec notre propre pensée. Tu vas avoir 3 femmes, tu vas aller lire l'histoire de David, comment David avait cette femme. Tu vois, on cherche à lire nos pensées dans la Bible. Quand quelque chose n'est pas en accord avec notre pensée, on dit que ça, c'est le message de condamnation. On est dans les temps de la grâce. C'est comme si dans les temps de la grâce, il n'y a pas de péché. Et les gens oublient que les propriétaires de la grâce lui-même avaient condamné Judas pour que Judas aille en enfer. Jésus, le propriétaire de la grâce, les parrains de la grâce, les créateurs de la grâce, mais il a laissé Judas aller en enfer. Donc, soit on ne connaît pas bien Jésus, ou soit on veut un Jésus selon nos pensées, mais pas C'est un ça. Jésus selon sa réalité d'être. Parce que Judas n'avait pas obtenu les pardons. Judas n'avait pas obtenu les pardons. Judas était avec Jésus. Il faisait tout avec Jésus. Vous voyez? Donc, pour dire que le Jésus-là, nous voulons les connaître comme étant un agneau, mais nous ne voulons pas connaître Jésus comme étant un lion. Donc, il faut qu'on fasse très effort. Donc, on doit faire très, très attention parce que la prédication sur les péchés nous aide à devenir plus matures. Aujourd'hui, on va parler d'un péché capital, qui est l'abomination. Lorsque nous lisons la Bible, on voit l'abomination, hein, les peuples haïs étaient l'abomination. On pense que l'abomination est un mot lointain, est un mot qui ne s'applique pas à nous. Or, dans plusieurs phases de notre vie, nous avons commis des actes abominables. L'abomination, c'est l'ensemble des péchés qui renversent l'image de Dieu. Quand vous entendez l'abomination, c'est l'ensemble des péchés, une série de péchés qui renversent l'image de Dieu. Mais la question qu'on va se poser, mais un péché qui va renverser l'image de Dieu, c'est Dieu. Non, l'image de Dieu, c'est nous. Donc, tout péché qui t'emmène à renverser l'image de Dieu, c'est l'abomination. À la différence de tous les péchés que nous avons vus, l'infidélité, les blasphèmes, c'était nous qui étions à la tête. C'est toi qui commets l'infidélité, qui va vers les marabouts. Les blasphèmes, c'est toi qui insultes le Saint-Esprit. Mais l'abomination, ce sont des démons qui agissent dans l'abomination. Vous ne pouvez pas commettre un acte abominable sans pourtant avoir des démons. Le péché sur Pas- l'abomination, Vous ne pouvez pas
commettre un acte abominable. Sans pourtant avoir des démons. Parce que ce sont les démons qui trouvent leur compte dans ça, puisque l'abomination a pour but de renverser l'image de Dieu, de tordre cette image-là. Donc, il pousse l'homme carrément à renverser. Parce que quand Dieu parle, quand Dieu dit abomination, le péché de l'abomination a pour comme conséquence d'ailleurs, avant même de parler de ces péchés-là, l'abomination emmène Dieu dans l'aversion, un dégoût, dégoûté. Dieu vous a dégoûté. Dieu, les gens vont dire, mais c'est Dieu, comment est-ce qu'il peut être dans l'aversion? Donc, les rejets de la personne, de l'être qu'il a créé. Mais on oublie que dans la même Bible, Dieu nous a dit que j'ai aimé Jacob, c'est pourtant, j'ai haï Ésaü. Peu importe la définition que les pasteurs, parce que c'est comme si les pasteurs, ils ont pour rôle de laver Dieu. Donc, Dieu dit cette chose comme ça, mais le pasteur, il pense que le fait que l'Éternel est juste, que ça peut dire qu'en lui, on ne peut pas trouver la colère. En lui, on ne peut pas trouver les châtiments. Donc, il trouve toujours un moyen de pouvoir embellir pour, moi je dirais, gentiliser Dieu, même là où quand tu n'es pas gentil. L'Éternel que vous voyez aujourd'hui, mes frères, c'est parce qu'on est dans la grâce. Hein. Quand la grâce va passer, vous allez voir le vrai visage. C'est là où vous allez comprendre, comme j'ai dit au frère Patrick, que les esprits sont bizarres. C'est là où vous allez voir le vrai visage de l'Éternel. Vous allez dire, ah, c'est pour cela que Satan les craint. Donc, tous les grimaces, les macaquistes que Satan fait là, c'est quelque chose qu'il a adopté. Ce n'est pas lui le propriétaire de... La vraie colère, c'est l'Éternel qui a ça. Mais, comme on veut embellir les gens, vous savez, dans votre maison, si une télévision, vous ne l'aimez pas, vous allez les mettre à la rue. Ce n'est pas les voisins qui vont vous dire qu'il ne faut pas mettre la télévision à la rue. Hein. C'est que vous ne voulez pas voir dans votre maison. Vous les foutez. L'Éternel aussi a ces droits-là. Ce qu'il ne veut pas voir dans ce monde, il les fout à la porte. Personne ne viendra lui dire le contraire. Parce qu'il a la capacité de refaire ce qui n'est pas bon. Donc, en fait, il n'y a pas de perte pour lui, quoi. Quand tu perds quelque chose qui n'est pas bon, il trouve de plus mieux. Donc, arrêtons de présenter l'Éternel selon nos convictions, vouloir les gentiliser jusqu'à l'extrême, même quand tu n'es pas comme ça. Parce que l'Éternel se fâche aussi. L'Éternel rejette aussi les gens. L'Éternel punit aussi les gens. La Bible nous dit que Corée, sa maison était descendue en enfer vivant comme ça. Lui, c'est pas qu'il est mort, non, il est mort, on a pleuré Corée. La Bible dit que parce qu'ils étaient en conflit avec Moïse, la terre s'est ouverte, la maison de Corée est descendue, le feu est monté, les enfants d'Israël, chacun sa route. C'est là où ils avaient compris que, ah, parce que quand l'Éternel avait commencé avec Adam et Ève, Adam n'avait pas vu la colère de l'Éternel. Caïn devient impoli, il dit que je ne suis pas les gardiens de mon frère. On n'avait jamais vu la colère de l'Éternel. Quand l'Éternel a commencé à montrer sa colère, Israël a dit même à Moïse, non, on préfère que tu parles avec lui et puis tu viens nous dire. Parce qu'on ne pense pas qu'on peut traiter avec lui. On peut traiter avec lui. Donc, on est sur les temps de la grâce. En profitons-en de ce que l'Éternel, c'est quelqu'un qui aime trop l'ordre. Si se met dans l'ordre, il se met dans la sanctification et dans la justice, moindre péché, tu meurs. Parce que c'est ça, en fait, en réalité, l'Éternel. Toutes ces choses-là ne peuvent même pas. Quand tu tolères un pécheur, c'est parce qu'il est dans la grâce. Et c'est pour un petit temps. On veut éterniser la grâce. En réalité, le monde que Dieu a fait ne vit pas dans la grâce. Il vit toujours dans la loi spirituelle, tout comme physique. Et cette grâce est donnée aux hommes. Quand un ange pêche, il pêche une fois, il est parti. Ce n'est pas aller-retour comme nous. Tu pêches aujourd'hui, et tu reviens vers l'Éternel. Après, demain, tu répares, tu reviens de yo-yo. Les anges ne les font pas. Satan a fait une fois, il est parti pour les morts. Donc, la grâce sur nous, puisque ça nous a touchés, estimons-nous heureux. Mais ce n'est pas ça le visage de l'Éternel pour l'éternité. Dans l'éternité, l'Éternel, c'est un Dieu rigoureux, un Dieu qui aime l'ordre. Imaginez-vous un Dieu que même ses anges ne l'ont pas vu dans sa forme divine. Je ne sais pas si on arrive à comprendre. Même ses propres anges les plus proches ne l'ont jamais vu dans sa forme divine, parce que si tu le vois, tu meurs. Et ça, cette partie-là, le pasteur ne veut pas les présenter, parce que, bon, voilà, on veut dorloter le chrétien. Et c'est ça l'erreur qu'on fait. Voilà pourquoi moi, quand je parle de l'Éternel, je prends mes précautions de vous dire les choses telles qu'elles sont, pour que nous ne soyons pas surpris. Parce que si la quantité de chanvre que Satan fume, il a peur de Dieu, donc il y a un problème là. Il y a un sérieux problème. Donc c'est un danger permanent.
Pour l'homme, pour les esprits, si tu n'es pas préparé à les voir, tu meurs. Arrêtons cette histoire-là de gentiliser Dieu à un point. Non, l'Éternel, c'est un Dieu de rigueur. A, c'est A, B, c'est B. Il est arrivé à accepter ça parce que Jésus a dit, bon, laisse, je veux passer en avant, que tu détruises pas l'homme, on va leur donner une chance. Mais sinon, si ça dépendait que de lui, tous on serait déjà grillés et puis il fait de nouveaux hommes. Voilà, il recommence. Mais on est de la grâce et sachant que ce n'est pas pour toujours. Donc, quand on parle de l'abomination, ce sont l'ensemble des péchés qui ont pour rôle de renverser Dieu, l'image de Dieu. Et l'image de Dieu, L'image de c'est Dieu. l'homme. Et lorsque nous L'image de voyons, Dieu, c'est l'homme. Lorsque nous voyons l'étoile, la Bible nous dit que nous sommes des étoiles, parce que Dieu parlera, il dira à Abraham que je te donnerai une descendance comme les étoiles des cieux. Donc l'être humain, dans la représentation spirituelle, c'est une étoile. Quand nous voyons les images des satanistes, qu'est-ce qu'ils font? Ils renversent l'étoile. Donc renverser la conscience de l'homme vers les bas. Parce que quand vous pointez l'étoile vers le haut, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quoi? Nous allons vers le haut. Nous montons vers Dieu. vers Dieu. Notre conscience est en train de s'élever vers Dieu. Mais lorsque vous renversez, ça veut dire que sa conscience doit chuter. D'où est même la base de tous les satanismes, l'homosexualité, tout. Toutes les homosexualités que vous voyez là, c'est l'abomination. Parce que ce n'est pas la copie conforme à l'image de Dieu. Elle emmène l'aversion. Le danger de l'abomination, c'est que l'abomination emmène l'aversion. C'est-à-dire que Dieu ne veut pas te sentir, il veut même pas, c'est ça que Samuel, l'homme le plus entendu par Dieu, il prie Dieu, Dieu dit, arrête, je ne veux même pas entendre parler de Saoul. Va chercher quelqu'un, j'ai choisi quelqu'un d'autre, David. Ne me parle plus. Il dit, lève-toi, parce que quand Samuel avait vu que Dieu était en colère contre Saoul, Samuel est resté à genoux du matin jusqu'au soir devant l'arche de l'Éternel, sans bouger. Et c'est le soir que Dieu va venir lui parler, va dire arrête de pleurer pour Saoul, j'ai trouvé quelqu'un d'autre. À la place de ramener Saoul vers Dieu, mais Dieu a préféré trouver quelqu'un d'autre et laisser partir Saoul. C'est le même Dieu que nous prions. Il a préféré changer de personne que de récupérer Saoul. Parce que sa faute dans les sacerdoces, c'était une abomination. Donc, je vous donnerai un exemple simple pour entrer dans la profondeur du thème. Je connaissais une sœur, elle avait un chien. Elle aimait beaucoup ces chiens-là. Ces chiens-là arrivaient même au point, pendant que son enfant mange, ce chien pouvait même venir manger dans l'assiette de son enfant. Vous savez ici comment sont les gens ici. Les chiens, c'est un membre de la famille. Bien qu'ils puissent avoir 4 pattes, ils ont des membres de famille de 4 pattes. Les chiens aussi, c'est des membres de la famille. Donc, ils pouvaient même manger des choses que l'enfant mangeait. Ils pouvaient même venir les laper au visage. Une fois, son enfant fait caca. Et pendant qu'elle partait pour vouloir enlever ça, elle revient et trouve que le chien a mangé tous les cacas. Et cette sœur-là ne voulait même plus que son chien puisse le laper au visage. Parce que le chien avait cette image-là. Quand le chien venait vouloir manger la nourriture de son enfant, il ne voulait pas, il devenait agressif. Non, il ne faut pas qu'il mange de mon assiette. On a dit, mais pourquoi est-ce que ces chiens t'ont aimé, qui n'avaient pas d'interdiction dans votre relation, qui pouvaient même vous laper au visage, bien qu'il puisse être un chien? Oh non, parce qu'il avait mangé les caca. Donc l'image du caca était encore dans les chiens là. Mais pourtant, le chien avait fait la digestion, c'était déjà passé. Mais c'était toujours en lui. Pourquoi? Parce que pour cette dame, c'était de l'abomination. Donc, le diable, connaissant ces principes, il va emmener l'homme à commettre des abominations dans tous les secteurs de la vie. Sexuellement, dans la relation avec Dieu, dans la relation même avec nos parents, nous pouvons avoir des abominations qui emmènent l'aversion, qui emmènent Dieu à s'écarter de nous pendant une certaine période. Quand nous voyons une abomination qui est courante, par exemple, dans les sexes, parce que la majorité dans les abominations, dans ces 60% ou 70%, c'est lié au sexe. Donc, des hommes qui se couchent entre eux, c'est l'abomination parce que ce n'est pas l'image de Dieu. Dieu n'a jamais conçu pour qu'un homme puisse zigouiller un homme. Ce n'est pas l'image que Dieu... L'image...
normal que Dieu avait fait. Voilà pourquoi ce genre de péché-là, Dieu n'appelle pas ça péché, il appelle ça abomination. Quand vous voyez dans la Bible, vous allez voir des choses, il dit que c'est un péché. Mais des choses que Dieu dit, c'est une abomination. Donc c'est comme quelqu'un qui crie, non, mais c'est pas vrai ça. Et le diable, connaissant cela, il va emmener. La majorité des abominations, nous les trouvons dans les sexes. Parce que dans les sexes, ça permet à l'homme de facilement dépasser des limites, des barrières de sa conscience. Puisque le sexe, c'est comme une drogue. Donc, ça vous permet facilement de dépasser les limites. Et ce genre d'abomination-là, nous les voyons dans l'homosexualité. Donc, dans l'homosexualité, ça emmène totalement l'aversion de Dieu vers cette personne-là. Il est dégoûté, en fait, de la personne. Parce que ce n'est pas ça. C'est comme cette femme-là qui a vu son chien manger les caca et ne voulait plus que ce chien puisse laper. Et dans même le rapport sexuel, nous avons vu même des hommes sont arrivés à lécher même, excusez-moi le terme, le parti anal, même de leur femme. Ce sont des pratiques courantes. Mettons-nous à la place de Dieu. Un tel homme ou une telle femme qui lèche l'anus de sa femme. Mets-toi à la place de Dieu. Est-ce que quand cette personne prend sa bouche pour t'adorer, est-ce que ça te... On ne trouve pas qu'on est dans les mêmes conditions avec ce chien-là? Vous voyez là où les diables mènent les gens? Tout à fait. Les diables veulent parfois qu'il y ait l'aversion, puisque Dieu aussi connaît l'aversion. Donc, dans la sexualité, on trouve beaucoup de pratiques qui n'est pas un péché, mais qui est une abomination. Donc, la langue ou tous les pouvoirs spirituels, parce que notre pouvoir spirituel se concentre dans la langue. Parce que la Bible dit que tout est au pouvoir de la langue, la vie et la mort. Ok. La même langue-là, tu les mets dans l'anus d'une femme. Penses-tu que, parce que les pouvoirs spirituels liés de la part de l'Éternel va avec la sanctification de quelque chose. Tu penses qu'une telle langue peut chasser un démon? Non. Voilà. Les diables, sachant que si je sous la langue, il n'y aura plus de chrétiens. Il n'y aura plus de chrétiens. Il n'y a plus de pouvoir. Il y a Le plus pouvoir est d'autorité. dans l'autorité est dans la langue. Souiller la langue, ça veut dire détruire les pouvoirs de l'homme. C'est s'attaquer même à son pouvoir. Donc il y a des pratiques, vous les faites pour plaire à votre femme, vous les faites pour plaire à votre homme, mais en réalité, vous avez détruit vous-même. C'est pour cette raison qu'on se retrouve aujourd'hui avec une génération de jeunes impuissants. Un frère qui prie, mais les démons viennent toujours les tabasser, ils chassent les démons. Au contraire, quand tu chasses même les démons même prennent même un casier de bière. En fait, ça leur encourage, ça devient comme de la musique. Ils s'attendaient qu'ils puissent commencer à chasser, prendre une bière, c'est de l'ambiance. Parce que vous avez détruit, c'est-à-dire que les pouvoirs de l'Éternel vont avec la sainteté. L'Éternel est clair. Il dit que ces pouvoirs-là, je les mets dans votre langue. Voici les pouvoirs qui accompagneront ceux qui croient en mon nom. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils chassent avec quoi? La bouche. Ils ressusciteront les morts. Avec quoi? Avec nos paroles. Nos paroles passent par la langue. La Bible dit que tout est au pouvoir de la langue. Paul dit que celui qui a adopté sa langue a gagné un grand pouvoir. Et maintenant, quel est ce plaisir-là que nous cherchons si ce n'est pas un démon agissant dans l'être humain que tu ailles, que tu mettes ta langue là? Parce qu'en réalité, toi qui le fais, tu ne trouves pas un plaisir. Tu veux donner les plaisirs à l'autre. Personne ne va me dire que non, pendant que moi je lèche ma femme, ou pendant que c'est moi qui ressens les plaisirs. Non, c'est elle qui ressent les plaisirs, c'est pas toi. Mais tu le fais pour lui faire plaisir. Pour faire plaisir à l'être humain, on finit par briser beaucoup de choses. On finit par briser beaucoup de choses. C'est pour cette raison, dans les rapports sexuels, vous allez trouver plusieurs formes de abominations. Des choses que Dieu ne pourrait même pas regarder. En fait, il y a des lits comme ça, des lits conjugaux comme ça, que ces lits-là, Dieu ne regarde pas. Parce que ce qui se passe dans ces lits-là, Dieu ne peut même pas regarder. Et son ange ne peut même pas être là. L'homme qui suce partout. Non, mais le corps de la femme t'appartient, mais il y a des choses qui sont la décoration. C'est la déco, frère. Il faut être civilisé. On ne mange pas la déco. Tu manges les tableaux, tu manges les pots de fleurs. Non, il y a des choses que tu vois seulement. Il faut être civilisé, frère. Il faut être civilisé, ma soeur. Tu les fais en cherchant quoi? En gagnant quoi?
Consciemment, tu sais que tu es en train de souiller un centre de pouvoir. Tu es en train de souiller un centre de pouvoir. Si on prenait de l'eau, on priait pour de l'eau, et toi tu viens, tu faisais pipi dans... Parce que la Bible est claire. La Bible nous dit que tout ce qui sort du sexe, parce que dans le corps humain, la partie qui contient plus de l'impureté, c'est le sexe. Vous allez voir, une femme qui est en menstruée, elle est impure. Tout ce qui vient du sexe, le caca, Moïse dit aux enfants d'Israël, quand vous chiez, il faut enterrer dans les déserts, il ne faut pas parce que c'est impur. Tous les endroits que la Bible a jugé être impurs, c'est là où l'homme va aller chercher son plaisir. Est-ce que par nous-mêmes, nous ne voyons pas Satan derrière ça? Même la conscience que ça, c'est la fèse. Ça a quitté l'homme. Tu vois que d'autres hommes, d'autres femmes, durant les rapports sexuels, ce sont des personnes possédées qui se font l'amour. Et ça, c'est l'unique explication qu'on peut donner. Parce qu'on ne peut pas comprendre comment une personne... Parce que dans les rapports sexuels, dans des parties intimes, parce que nous avons les démons Azazel. Les démons Azazel, c'est les démons d'Éphèse. Il n'est pas seulement le démon d'Éphèse, mais il est le démon de toute impureté qui sort de parties intimes. Les démons Azazel, il y a des personnes qui le possèdent comme ça. Quand un démon Azazel te possède, tu peux devenir à lécher. Il y a des gens qui lèchent les parties intimes des uns et des autres. Il y a des gens qui reniflent. Il peut juste commencer à renifler les odeurs des parties intimes. Et d'autres femmes même, elles peuvent commencer à renifler ses propres pertes blanches, ses propres menstrues. Cette personne est déjà sous la possession du démon Azazel parce qu'il est lié à tout ce qui sort de parties intimes. Pratique Azazel, la sodomie, tout ça, c'est un culte pour Azazel. Tous les satanistes savent. Parce que l'aversion de Dieu vers l'homme pousse les diables à s'approcher plus. Avons même pas de loi ici. Mais essayons d'agir comme étant des êtres humains conscients. Est-ce que ce que nous sommes en train de faire, serons-nous capables de le dire en public? Si nous ne sommes pas capables de le dire en public, ça veut dire que celui qui voit dans les secrets aussi est dégoûté. On n'est pas sains. Nous tous, moi aussi, j'étais un homme à femme, j'ai fait toutes ces bêtises-là, j'étais dans les genres de rapports sexuels, tous les coups sont permis, il faut abattre l'adversaire, il faut terminer son énergie pendant qu'elle est vivante. J'étais dans ce genre de rapports. Mais quand Dieu m'a délivré, toutes ces envies-là sont parties comme ça. À part les boudins, le reste, c'est la déco. Et maintenant, beaucoup de chrétiens sont déjà tombés en aversion et on peut le voir aujourd'hui, puisque les diables savent que cette génération que nous sommes, c'est cette génération que Dieu a prophétisé que les filles prophétiseront, les hommes, même les vieillards auront des songes. C'est cette génération ici dans laquelle nous sommes. Mais prophétiser, tout ça, ce sont des pouvoirs de la langue. Alors, le diable, pour les mater, qu'est-ce qu'il fait? Il a fait entrer toutes les pratiques sexuelles indécentes. Des potiparis. La différence entre potipari et que la personne a reçu une bonne quantité de caca dans la bouche. Mais il n'est pas aussi loin de celui qui vient de sucer là-bas. Ce sont des doses. L'autre a reçu une dose unique. Toi, tu as reçu traitement. C'est pareil. Vous êtes dans la même direction, des catégories différentes. Lui, c'est un peu général. Toi, tu es caporal, tu viens de commencer. Mais tu vas dans cette direction là-bas. Et c'est là où l'homme est arrivé dans ces genres d'abomination. Voilà pourquoi quand Dieu regarde, il dit abomination. Il est dégoûté par la personne. Et la même personne, vous allez les voir chanter à l'église, il va être là-bas en train de chanter. Tu vous voyez même les chansons chrétiennes des Saint-Esprit ne descendent plus. Dans les passés, tu entends une chanson chrétienne, il y a des gens qui étaient délivrés. Aujourd'hui, c'est fini.
Au contraire, les jours où tu entends vraiment des solutions chrétiennes actuelles, c'est les moments où on te tape même plus. Parce que nous avons transformé l'objet d'adoration, le canal d'expression, le moyen de communication directe avec Dieu. Nous l'avons rendu tellement impur qu'il y a des gens qui ne peuvent plus s'arrêter. Mes sœurs, les rapports sexuels de la majorité, c'est l'envie de l'homme qui prend, parce que l'homme demande plus. Mais vous avez le pouvoir de choisir ce que vous voulez voir en vous ou non. Il y a d'autres choses, vous les refusez parce que vous voulez l'aider. Parce que je sais de quoi je parle, parce que pour plaire à un homme, les femmes sont arrivées à accepter des choses qu'ils n'ont jamais fait parce qu'ils veulent plaire à un homme. Ce n'est pas ça qui maintient l'homme. Parce que même si c'est un mari qui vous vient du ciel, dès lors que vous tombez dans ce genre de choses, votre mariage n'est même plus protégé spirituellement. Voilà pourquoi vous verrez un mariage de l'église, mais il est fragile. Un petit sorcier de rien du tout, un nouveau-né de la sorcellerie, il détruit de tels mariages. Un mariage béni par les pasteurs, parfois un vrai pasteur, mais qui est détruit par un sorcier. Non, ce n'est pas la prière du pasteur qui est inefficace. C'est ce que vous êtes en train de faire comme pratique dans votre maison. Aucun ange ne s'approche de votre lit parce que vous n'avez pas de pratiques. Vous n'avez pas de bonnes pratiques. Vous n'avez pas de bonnes pratiques. Pour vous, il n'y a pas de limite. La femme, même dans ses menstrues, vous êtes tout ce que Dieu appelait impureté. C'est ce que vous aimez faire. Et vous les faites avec quoi? Parfois avec votre langue, qu'après, vous allez adorer. Et vous parlez même en langue. Mais attendez. Professeur, une question. Lorsque quelqu'un est sous une possession, restons dans le même cadre, pour faire ses pratiques, est-ce que ce que vous entendez par la possession, c'est le fait que il ait le désir de faire ses pratiques ou bien qu'il tire un plaisir à les faire? Non. La possession, quand on parle de la possession démoniaque, nous avons la possession temporaire. Mhm. Nous avons la possession permanente. Je n'avais parlé dans les émissions passées. La possession Mhm. temporaire, c'est le laps du temps que vous cédez votre mental à un démon. Ce sont des gens qui disent que vraiment, il s'est fâché, il a tiré sur quelqu'un. Après, il dit, mais pourquoi j'ai fait ça? C'est temporaire. Après, sa conscience est revenue que je ne devrais pas agir comme ça. Ça, c'est temporaire. Mhm. Quand l'homme ou la femme ne se fixe pas de limites, ou je dirais, un homme ou une femme qui ne se fixe pas de limites, c'est quelqu'un qui va se détruire très vite. C'est fort et difficile que cette personne connaisse même la vieillesse. Mhm. C'est une question de se fixer des limites dans la vie. Donc, un démon, au départ, ça peut être quelque chose de fou. Parce que, mais même quand un démon arrive là, c'est parce que vous n'avez pas mis des limites, frère. Toi et moi, on galère parfois. Pourquoi on ne vole pas? Mhm. Parce qu'on s'est mis des limites. Si je ne gagne pas l'argent par le travail, je n'irai pas braquer quelqu'un. Jamais. Vous ne pourrez jamais être possédé par les démons qui entrent dans les braqueurs. On est sûr. Parce que vous vous êtes Mhm. déjà mis des limites. Qu'il Mhm. pleut, qu'il neige, je ne prendrai pas un pistolet pour aller braquer les gens. Parce que vous vous êtes mis des limites. Moi, je vois des gens qui demandent de l'argent dans les rues. Une fois, on avait vu une jeune fille très belle dans la rue et les gens lui donnaient de l'argent parce qu'elle était belle, parce qu'on voyait qu'elle venait d'arriver dans la rue pour demander de l'argent. Mais elle est plus belle que beaucoup de femmes que je vois danser nues dans des discothèques. Pourquoi elle a préféré demander de l'argent dans la rue? Parce qu'il s'est mis des limites. Ce qui nous tue, nous n'avons pas de limites. Même Dieu, je vous l'ai dit toujours, même Dieu lui-même, il a des limites. Il s'est mis des limites, qu'il ne peut pas mentir, qu'il ne peut pas abandonner les siens. Ce sont des limites qu'il s'est mis, qu'il ne peut pas mentir, qu'il ne peut pas régner sa parole. Ce sont des limites. Pour Dieu, la liberté, c'est l'ensemble des lois qui protègent et favorisent les justes.
C'est ça la liberté. Pour les diables, la liberté, c'est l'absence totale des lois. Les diables et Dieu, ils n'ont pas la même définition de la liberté. Pour Dieu, la liberté, c'est l'ensemble des lois qui protègent et favorisent les justes. Que tu ne peux pas tuer, et ça les protège, ça les favorise. Pour les diables, c'est l'absence totale des lois. Tue quelqu'un, couche avec ta fille, fais ça. Mais c'est Dieu, la liberté, c'est que je ne peux pas coucher avec ma fille. C'est ma fille. C'est ça que Dieu appelle être libre. Mais les diables viendra vous faire comprendre que non, il ne faut pas avoir une loi. C'est ça, en fait, la liberté. Donc, Dieu et les diables, la définition de la liberté n'est pas la même. Pour les diables, c'est l'absence des lois. Pour Dieu, ce sont l'ensemble des lois qui protègent et favorisent le juste. Donc, si vous voulez aller loin dans votre vie spirituelle, la première des choses, commencez à mettre des limites. C'est ce qu'on appelle la discipline. Quand on dit discipline, ces mots-là dépassent ce genre. Discipline, ce sont des limites, des normes dans lesquelles on va vivre. C'est ce qu'on appelle la discipline. Je dois prier à 3 heures. C'est à 3 heures. C'est ça la discipline. Non, tu t'es mis des normes, des limites. Tu ne peux pas dormir au-delà de ça. C'est une limite parce que je dois me réveiller, je dois prier. C'est ça la discipline, n'est-ce pas? Donc, déjà, quand nous allons dans les rapports sexuels en n'ayant pas de limites, c'est ce que, si vous voulez, qu'on appelle ici l'esprit ouvert. C'est une personne ouverte. Dieu n'a pas fait quelqu'un pour qu'il puisse être ouvert. Tu n'es pas seulement ouvert aux choses, mais tu es ouvert même aux esprits maléfiques. Donc, toutes ces choses-là, là, on n'est que dans le côté sexuel, parce que là, comme je vous ai dit, que les abominations vont partout. Donc, déjà, parce qu'on trouve 60 ou 70% des actes abominables dans les sexes, parce que ça, il y a même des chrétiens qui sont inclus. Même les chrétiens sont dans des actes abominables qui sont liés exactement à leur sexe. Ce qui est justement, ils ne se sont pas mis des limites. D'autres sont allés plus loin, c'est là où on verra l'homosexualité, ainsi que parce que d'autres sont allés plus loin. Donc, d'autres pratiques sexuelles que nous faisons, ce sont des abominations devant l'Éternel. Parce que ce n'est pas ça l'image qu'il a conçue, ça renverse son image. Dans les satanismes, tu le sais, il y a les orgies sexuelles, non? Il y a des orgies sexuelles dans lesquelles ils se font tout. Et ça, je pense que tout le monde l'a déjà entendu. Justement, en parlant de ça, lorsque vous parliez du démon, j'ai revu l'image des manuels de haute initiation à l'époque où, vous vous souvenez, je ne sais pas si vous êtes tombé sur ce genre de livre, où on parlait de l'existence des démons qui descendaient sur la terre lorsqu'il y avait des hautes initiations à partir des 30e degrés. Et il y avait des orgies homophobes, il y avait tout un tas de pratiques différentes. Je revoyais les dessins de ces entités-là. Des fois, il y avait des chimères, des fois, il y avait des... Vous avez parlé d'Azazel, il y a aussi Baphomet aussi, qui est l'un des princes des abominations. N'allons pas loin, Aussi. frère. Mhm. Mhm. J'ai prié pour le frère Lionel en France. Mhm. J'ai prié, et non, il avait été baptisé. Mhm. Ils ont été 3 frères, ok? 3 Oui, frères qui avaient un peu de problèmes liés un peu à l'homosexualité. oui. Dans la vision, Dieu me dit il faut aller travailler dans les cas de frère Lionel. Mhm. J'entre dans l'esprit. Je vois un endroit, c'était fermé, et le frère Lionel voulait entrer dans cet endroit. Dieu me dit intercepte son esprit qui n'entre pas dans cet endroit. Parce que c'est le... Comment est-ce qu'il avait appelé ça? Dieu a appelé ça? Il dit c'est le centre des abominations. Moi, je viens, j'intercepte l'esprit du frère Lionel. Je barre la route. Je dis, tu passeras pas ici. Ce n'est plus ton endroit. Je barre, je fais un obstacle spirituel. Je dis, retourne. En tout cas, je barre la route. Je barre cette Mhm. porte. Je donne mon dos à cette porte du centre des abominations. Et lui, le frère Lionel était juste devant moi. Moi, je me suis interposé. Donc, pour qu'il ne traverse pas cette porte-là. Le frère Lionel fait un demi-tour. De méthode curieuse, moi, je me dis que non, bah, je vais quand même voir qu'est-ce que Dieu appelle les sons des abominations. Frère, je tourne mon visage. Je survole un peu. Je regarde à l'intérieur. Des gens qui se chiaient même dans la bouche des autres. L'autre, je vis une femme en train de se masturber. Pendant qu'elle se masturbait, elle chiait et elle mangeait son caca. Il y a des immondices que tu ne peux pas imaginer. J'ai dit, Seigneur, ça c'est quoi?
Il me dit que l'homme va arriver à tout cela. Ça va devenir les fantasmes de l'homme. Donc, c'est quand j'étais en France, là, à peine là, je me suis dit, Seigneur, l'homme va arriver ici. Il me dit que oui, l'homme va arriver ici. Je me suis senti dégoûté de la vie. Je me suis dit, mais est-ce que l'homme a-t-il perdu la tête? Est-ce que est-ce qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas sur l'homme? Est-ce qu'on ne doit pas, par la prière, faire des hôpitaux psychiatriques? C'est-à-dire que je me suis réveillé en me posant et Dieu me fait comprendre que même tous les homosexuels que tu vois, ils tirent leur pouvoir là. Oui. Et demande-moi encore quoi? Un enfant, oh Seigneur, un enfant qui tombe, une femme qui tombe enceinte, pendant ce genre de rapport-là, son enfant est directement possédé. Ouais, Quand je dis ça, ça me fait mal des chairs de poule. c'est clair. C'est clair. Une fois que tu es tombé enceinte, c'était des pratiques sexuelles qui n'étaient pas saines. Ton enfant est directement possédé. Mais généralement, dans ce genre de... Même prof, c'est ça dans la sorcellerie. Dans la sorcellerie, lorsque viennent les fêtes traditionnelles qui sont célébrées des, à la fin des rites initiatiques, des périodes initiatiques. Mais pourquoi est-ce que dans certains villages, on interdit carrément aux femmes enceintes de sortir de la maison, justement? C'est ça, frère. Un enfant conçu dans l'impureté sexuelle, qu'il vient d'un couple chrétien ou d'un couple païen, cet enfant est un holocauste satanique pour subir une possession démoniaque. Les plus grandes attaques de la sorcellerie sont liées aux parties intimes. Aller chier dans la porte de la maison, uriner dans la porte de la maison, taper son sexe pour maudire son enfant. C'est dangereux. Nos enfants parfois ne sont pas protégés parce que la façon dont nous les avons conçus, c'était dans une impureté que tu ne peux pas imaginer. On appelait ça les goûts des sagous. Tout à fait. Nous sommes en train de mal faire les choses et tu te poses la question, mais comment un enfant qui est né d'un couple chrétien peut être aussi démoniaque comme ça, peut être ainsi dans la perversité, mais l'enfant était conçu où vous avez mis, cette graine était tombée sur la bonne terre ou bien c'était tombé dans un acte pervers. Vous ne pouvez pas concevoir un enfant dans un acte pervers et s'attendre que cet enfant serait bien. C'est défier les lois de la nature. Puisque là où la grossesse de l'enfant entre, c'est sa terre, c'est là où il est conçu. Mhm. Sa terre, c'est là où vous les sémez. Vous les sémez dans quoi? Il est arrosé de quoi? Il y a une dame là qui était dans la sorcellerie. On lui avait demandé de chier sur le visage de son enfant. Elle avait chié sur le visage de son enfant quand son enfant, son garçon avait 5 ans. Aujourd'hui, son garçon a 5 ans, il n'a jamais travaillé. Mhm. Sa maman avait chié sur son visage. Frère, quand je vis ces lieux de perversion, je dis, écoute, donc c'est ici qui alimente l'homosexualité et tout ce que nous voyons. Tu vois qu'un endroit animé par les démons. Donc, pour passer à autre chose, donc, sachons-le que le lieu sexuel peut devenir un lieu de culte, peut devenir une abomination devant l'Éternel, et les enfants que nous les enfants que nous, euh, que nous, comment je veux dire, que nous obtenons dans des rapports sexuels qui ne sont pas sains, ils sont exposés à des possessions démoniaques parce que c'était presque un culte. C'est exactement le genre des enfants qui se conçoivent la Saint-Valentin. La Saint-Valentin, le père et papa et maman sont habillés en noir et rouge, qui est les démons que nous appelons, comment ça s'appelle ce démon-là? Ah, mais, j'ai oublié son nom. Haribal, en rouge et noir. Ils font un enfant pendant la Saint-Valentin, mais c'est carrément un culte. Cet enfant est sacrifié déjà, et cet enfant est consacré déjà à ces démons.
Voilà pourquoi vous ne pouvez pas observer ces choses-là. Vous êtes habillé comme ça et puis vous allez finir ça dans les rapports sexuels. C'est comme ça actuellement la Saint-Valentin. Vous sortez l'homme habillé en rouge, l'homme. Et puis à la fin, vous allez conclure ça avec l'acte sexuel. Mais ce sont des cultes. Professeur, une petite parenthèse, parce que la dernière fois que vous avez parlé de la Saint-Valentin, ça remonte à 3 ans. Est-ce que vous pouvez expliquer le fondement satanique de la Saint-Valentin en quelques mots, s'il vous plaît? Mais en quelques mots, ça n'a pas suffi. Voilà pourquoi il faut qu'on fasse toute une émission. Donc, maintiens-toi dans les calendriers pour qu'on aille en long et en large pour expliquer les explications, expliquer la connexion de la sorcellerie entre la Saint-Valentin et la sorcellerie. Parce que c'est le même démon Aribal, qui est le père de la Saint-Valentin. C'est un démon qui a des longs bras qui traîne par les sols. Il est toujours habillé en rouge-noir. Donc, quand il vient, il traîne ses bras comme ça. C'est lui-même aussi qui est dans la sorcellerie. On va l'expliquer en long et large parce qu'il y a plusieurs connexions. Donc, on tient ça et note ça quelque part. Tu me les rappelleras ou bien on peut le faire la première partie de l'émission. Juste pour que je veuille déjà terminer celui-ci. D'accord. Donc, c'est tout ça. Il faut savoir comment nous avons conçu nos enfants. Est-ce que nos enfants ont été conçus dans la bénédiction? Est-ce que les rapports sexuels entre l'homme et la femme, c'était le fruit d'une bénédiction? Ou bien c'était une perversion, une souillure totale? Et cet enfant-là ne peut pas être protégé. Parce que quand vous concevez quelque chose pas dans la sainteté, le Dieu saint ne peut pas aussi protéger non plus cette chose-là. Au-delà de ça, il y a des gens déjà qui ont détruit leur lit. Leur lit est devenu les sons de malédiction parce que ce qui s'est fait dans leur lit, on ne peut pas concevoir. Donc leur lit n'est pas protégé. Parce que c'est toute une perversion totale. La perversion, l'abomination va aussi dans le droit. Votre droit d'aînesse, si vous le cédez à votre petit frère, c'est aussi une abomination devant l'Éternel. Parce que nous avons dit que l'abomination, c'est l'ensemble des péchés qui renversent les valeurs de Dieu, qui renversent les valeurs de Dieu, que nous sommes nous. Si Dieu t'a placé en premier, il sait pourquoi il t'a placé en premier. Que tu sois riche ou pas, si tu as placé en premier, il sait pourquoi il t'a placé en premier. Tu n'as pas à vendre ton droit. Parce que la Bible nous démontre que toutes les personnes qui vendaient leur droit à leur petit-fils, à leur petit frère, ils ont été maudits. Ils ont été maudits. Le simple fait qu'un grand frère cède son droit de naissance à son petit frère, c'est aussi une abomination devant l'Éternel. Voilà pourquoi Dieu dit que quand vous lisez la Bible, c'est l'unique personne dont la Bible dit que Dieu a haï. La Bible n'avait jamais utilisé ce genre de phrase pour qui que ce soit, même pas pour des plus grands pécheurs, mais pour Saoul, Dieu dit qu'il l'a haï, parce que c'est aussi une abomination devant l'Éternel. N'est pas à reconnaître ses droits. Donc, les droits d'aînesse, tout comme dans son foyer conjugal. Si ta femme commence à te péter dans la tête dans le foyer conjugal, ta femme a mis les pantalons, toi l'homme, tu as mis, ce sont des foyers. Regardez tous ces foyers-là, ce sont des foyers maudits. Parce que ça ne reflète pas l'image de Dieu, ça renverse l'image de Dieu de la masculinité sur la féminité. Et tous les luttes que vous voyez du diable sur le caractère féministe, élever la femme au plus haut niveau, c'est de l'abomination. Toutes ces pratiques-là, il faut s'agenouiller pour donner une bague à une femme. C'est de l'abomination. Ça veut dire que tu t'abaisses, tu t'agenouilles devant la femme qui représente la reine des eaux. Parce qu'on peut pas, la Bible est claire. Il ne faut pas te prosterner devant ce genre de choses-là. Mais tu verras que l'homme, pour demander la main d'une femme, il est obligé. D'où viennent ces pratiques-là, de s'agenouiller devant une femme? Par contre, la Bible nous dit que quand la reine Esther était partie vers les rois, c'était elle qui s'était agenouillée. Ce n'était pas l'inverse. D'où vient l'inverse? C'est parce qu'ils veulent juste renverser l'image. Ils veulent juste renverser l'image de Dieu que Dieu a fait. Et vous savez, puisque tout ce que nous faisons, nous payons. Hein. Jacob l'avait fait, mais il avait aussi payé. Hein. De ça, de la même faute. Les gens pensent que Jacob était sorti indemne. Non, Jacob n'était pas sorti indemne. Jacob avait 2 femmes, Léa et Rachel. Jacob aimait plus Rachel. Et ces jours-là, Jacob était préparé pour recevoir Léa. Vous savez, nous les hommes, c'est psychologique. Quand je sais que je veux être avec un tel, ma tête est préparée pour celle-là. Vous pouvez me donner toutes les femmes du monde, ça me dirait. C'est celle-là que je veux. Parce que pour nous, c'est psychologique. La femme que je rêve dans ma tête, c'est avec elle que je dois être. Donc, Jacob attendait Léa. Donc, ce jour-là, il avait pris tous les arbres qu'il connaissait de la forêt, tout, parce que ça devait être avec Léa. Mais qu'est-ce que Léa va faire? Rachel va vendre son droit à Léa par les mandragores, les fruits. Léa va vendre sa place à Rachel. Non, c'est Vous Rachel. dites, vous dites Jacob attendait Léa. Jacob Et c'est attendait Rachel qui est venue. Et Voilà, non, c'est ce que je voulais dire. Jacob attendait Rachel. Rachel. Voilà. Comme Rachel va vendre son droit d'être avec Oui. Jacob à Léa. C'est exactement ce que Jacob Oui. avait fait à son frère, n'est-ce pas? Exact.
Lui aussi, il avait récupéré la bénédiction de son frère à travers la Mhm. nourriture. Et sa femme, Mhm. lui, a fait la même chose. Et c'est elle Mhm. qui tombe enceinte à la place de Rachel. C'était ce jour-là que Rachel devrait tomber enceinte. Donc, il a même C'est aussi ça. perdu la bénédiction. Donc, Jacob ne pouvait pas réclamer parce que lui-même aussi, il avait fait ça. Au moins, du moins, il avait payé la faute qu'il avait faite. Ouais, Il avait ouais. payé parce que Dieu n'avait pas laissé ça impuni. Donc, ne pas reconnaître ton droit aussi, c'est une abomination. Je vais vous donner un exemple très simple. Tu as les premiers-nés, tu vois son petit frère en train de le malmener. Tout père sait la colère que ça nous donne. Et toute mère sait, quand tu arrives dans la maison de son fils, sa femme est en train de les pétiner. Toute maman, voilà pourquoi nos mères entrent dans nos dossiers. Non, les mamans sont intrusives. Non, il y a des choses que nos mamans n'acceptent pas. Quand tu vois ta femme te faire ça, ça passe pas en fait. Vous dites que la maman ne connaît pas ses limites. Non. Étant une mère, elle ne peut pas t'accepter que son fils qu'il a conçu, qu'il a donné l'éducation d'un homme, puisse être pétiné par une femme. Elle accepte justement. C'est une abomination pour elle. Elle n'accepte pas. C'est logique avec Dieu. Et c'est ce que nous voyons par-ci, par-là. Des gens qui ont cédé leurs droits. C'est aussi une abomination. Donc il y a les sexes, il y a les droits dans la vie, dans la société. Eh ben, écoute, hein, frère Patrick, je te mets au tel poste. Toi, tu le cèdes à un autre. S'il y a une chose que Dieu déteste, c'est ça. Dieu les déteste. Dieu les déteste. Toute personne qui recule par rapport à Christ. C'est écrit dans les proverbes. Parmi les choses que Dieu déteste, un esclave qui prend la place d'un prince. Voilà. Mhm. Donc, pour dire que les abominations peuvent aller même dans la famille. Un enfant qui insulte son père, c'est une abomination devant l'Éternel. Parce qu'il insulte l'image Amen. de Dieu. Donc, les Amen. abominations sont dans tous les domaines de la vie. Voilà pourquoi ces enfants-là qui s'élèvent pour insulter son père, c'est même Dieu lui-même qui les maudit, même si les papas a pardonné. Parce qu'il y a des gens que l'être humain l'a pardonné, mais Dieu vient l'achever. On l'a vu avec Aman. David venait pour les tuer, David les pardonne à partir de Beth-Sheba, mais l'ange va l'achever. David a reculé, il a retiré sa main, il dit que bon, je ne vais pas les tuer parce que sa femme m'a parlé, donc je répare. Mais l'ange est venu l'achever. Il y a des choses, même si l'homme de Dieu a dit que c'est fini, mais Dieu vient t'achever. Ce sont des abominations. Les abominations vont dans toutes les dimensions. Voilà pourquoi j'ai toujours insisté que, étant enfant, n'attaquez pas vos parents. Visiblement comme ça, n'attaquez pas. Vous ne gagnerez pas, en fait. Vous ne gagnerez rien de ça. Que quelqu'un qui est chrétien, qui me dise parce que moi je suis chrétien, j'ai insulté mon père sorcier et ses malédictions n'a pas agi dans ma vie. Qu'un seul chrétien lève le doigt et j'arrête de prier. Même si tu es chrétien, baptisé 1000 fois par le sang de Jésus, si tu as offensé ton père, cette malédiction sera sur toi. Ce sont des lois parce que Dieu ne viole pas ses propres lois qu'il a établies. Donc il y a des choses, comme on dit, il Amen. faut éviter. Il y a des choses qu'il faut éviter. Éviter, c'est aussi une sagesse. Ce n'est pas un manque de force. C'est pas un manque de force. C'est pas un manque de force. Voilà pourquoi quand vous verrez tous de la Bible là, ils évitaient leur papa. Ils évitaient les problèmes avec. Dans la loi mosaïque, on dit même un enfant qui manque du respect à son père, que son père les livre pour qu'on les tue. On le lapide, oui. On les lapide. Mhm. Mhm. Pourquoi la dimension? Ton propre fils, parce qu'il t'a manqué du respect, Dieu dit que je t'autorise de prendre cet enfant, de les mettre dans la rue pour qu'on les lapide. Donc Dieu dit même de tuer cet enfant. Donc si les papas ne peuvent pas les faire parce qu'il y a des lois physiques qui protègent aujourd'hui à des gouvernements, Dieu viendra les faire. L'Esprit viendra les faire. Donc, craignons les abominations parce que les abominations nous apportent une aversion vers Dieu. Mais comme je vous l'ai dit que, entre les chrétiens, un grand nombre des abominations sont dans les actes sexuels. Plaçons les limites. Les limites ne nous affaiblissent pas, les limites nous rendent plus forts. C'est ce qu'on appelle marquer un territoire. On ne peut pas marquer un territoire si on n'a pas de limites. Pour marquer un territoire, il faut avoir des limites. Donc, le diable le sait, Satan le sait. Il a plongé cette génération dans une sexualité perverse que tu ne peux pas imaginer. J'ai parlé avec une jeune fille qui était vierge. Son mari l'a épousée vierge. Mais
Qu'est-ce qu'elle me confesse? Elle me dira que c'est vrai, je me suis marié vierge, mais je faisais des rapports sexuels anal pendant 5 ans. Tu peux imaginer ça? Toi, tu dis que ma femme est vierge. Elle n'avait jamais laissé quelqu'un les pénétrer dans la voie vaginale, mais elle faisait des rapports sexuels anal pendant 5 ans. Et l'innocent de l'homme qui arrive, il dit, ah, je l'ai déviergé. Attends. Mm. Tu vois là où le monde est venu. Donc, la personne que tu penses être innocent, alors elle est plus avancée. C'est l'iPhone 28. Plus avancée de la perversité. Tu te dis, oui, réellement, j'ai trouvé une femme vierge. Non, elle est... Elle, voilà. Et ce sont des pratiques qui rentrent. Aujourd'hui, il y a la masturbation mentale qui rentre. Une femme qu'on n'a jamais touchée, mais c'est masturbe dans sa tête. Des pratiques comme ça, tu vois. Donc, en réalité, si on doit prendre la balance de Dieu, tu verras que plusieurs femmes ne sont plus vierges. Mhm. C'est là où nous sommes. Tout ça, ça vient. C'est les esprits des eaux. Frère, les spirituels, pour mieux agir dans les spirituels, il faut régler certains défauts physiques. C'est très important. Place des limites. Tu verras que tu vas beaucoup accroître. Tu verras que, parce que l'esprit et la chair ne peuvent pas grandir ensemble. L'un d'eux doit être privé de quelque chose. Si tu donnes tout à la chair, l'esprit n'aura rien. Si tu donnes à l'esprit, la chair n'aura rien. Mais tu grandiras. Quand l'esprit bénéficie, il donne automatiquement à la chair. Mais quand la chair bénéficie, il détruit l'esprit. C'est à toi de voir. Donc, les mondes dans lesquels nous sommes, la jeunesse d'aujourd'hui ne s'en sort pas. D'ailleurs, nous les voyons. Il y a plus de jeunes qui meurent que de vieux. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de protection parmi les jeunes? Pourquoi quand vous ouvrez les Facebook tous les jours, c'est toujours des jeunes? Moi, je ne me rappelle pas avoir vu cette année un vieillard mettre dans la photo le vieillard un tel est mort. Je vois que des jeunes. Comment est-ce qu'on est arrivé là? Qu'est-ce qui a tué notre barrière spirituelle? Qu'est-ce qui nous a livrés? Est-ce que ce n'est pas parce que Dieu, nous sommes en aversion devant Dieu? Est-ce que ce n'est pas parce que Dieu nous a vomi? Tu verras une telle fille respecte son père, un tel garçon s'occuper de ses parents, mais comment est-ce qu'on a pu l'avoir facilement? Et quand vous allez aller dans d'autres dimensions, c'est là que vous allez voir. Que Dieu nous bénisse si nous avions compris, c'est là que l'aversion, l'abomination renverse l'image de Dieu. Et si déjà nous sommes en aversion avec Dieu, on est sûr qu'on n'est pas protégé. N'est-ce pas? On est sûr Absolument. qu'on n'est pas protégé. Coucher avec un membre proche de la famille, c'est de l'abomination. Et tout ça, ce sont des pratiques que nous retrouvons normales. Que Dieu nous aide, que Dieu aide cette génération. Agir puissamment dans les spirituels nécessite une grande discipline, nécessite beaucoup de barrières et de limites. C'est important. Si nous voulons vivre, prospérer, agir efficacement, faisons un effort d'observer cela. S'il vous plaît. Ça nous avantage en rien. Vous n'avez pas tous besoin de courir derrière un pasteur quand tout va bien dans votre esprit. Votre mot aussi suffit. Et c'est d'ailleurs pour cela que c'est pas que des chrétiens et même des pasteurs sont dans ça. Et Bien même sûr. les pasteurs sont dans ça. Voilà pourquoi vous verrez que c'est comme si les miracles ont disparu à l'église. C'est comme si l'esprit n'est plus à l'église. L'absence de l'esprit, on les constate partout aujourd'hui dans plusieurs des églises. Ce sont des grands discours et il n'y a aucune réalité spirituelle. Mais pour en être arrivé là, pour faire preuve d'une certaine autorité, une autorité spirituelle, tu dois préserver ta langue. C'est facile d'envier quelqu'un. Et lui, quand tu dis quelque chose, ça arrive. Mais les disciplines que la personne met en jeu pour que cela arrive, c'est là où les gens ne soupçonnent pas. Donc, arrêtons, faisons bien les choses. Beaucoup d'entre nous sont en abomination. Nous allons demander à Dieu de nous pardonner pour ceux-là qui pratiquent l'acte, qui sont dans des actes abominables. Et l'exercice de cette semaine, nous allons regarder maintenant vers l'ouest. La même chose que nous avions fait, mais cette fois-ci, au lieu de l'est, nous allons regarder vers l'ouest. C'est ça Regarde notre la réalité spirituelle de la porte de l'Ouest au nom de l'ouest, Jésus-Christ de Nazareth 4 fois. 4 fois. C'est ce que nous allons faire. Que Dieu nous bénisse.
Je sais que ça a dû secouer certaines personnes qui cherchent encore le goût, dans les goûts, mais on ne pêche pas sans mettre quelque chose à la maison. Le diable l'a compris très vite. Et c'est ce qui attire les jeunes, c'est le sexe. Il doit mettre quelque chose dans la maison. Et c'est là où il nous a attrapés. Mais sinon, on est la génération dans laquelle Dieu a prophétisé qui devra agir puissamment. Mais nous ne les voyons justement pas parce que aussi les diables aussi a multiplié les démons. Que Dieu nous bénisse. Amen. Professeur, merci pour ce partage, pour cet enseignement, pour cet éclaircissement. Que l'Éternel vous bénisse et vous infuse et vous fortifie davantage. Merci à vous, peuple de Dieu, vous qui avez été présents, qui avez participé. Nous remercions aussi tout un chacun pour le partage des expériences. Nous rendons grâce à l'Éternel pour votre vie, de ce qu'il vous a donné la grâce d'être de ceux qui ont entendu ces choses et qui vont les mettre en pratique. Nous rendons grâce à l'Éternel de ce que ce n'est pas tombé dans une terre aride et que cela portera des fruits non seulement pour vous et pour votre postérité. Nous rendons ainsi pour tout cela toute gloire à l'Éternel pour son amour et pour sa miséricorde. Demain, nous nous retrouvons à 14h GMT pour la prière d'intercession. Ainsi, j'ai deux annonces. La première, toute personne qui nous suit, qui suit nos enseignements, qui nous suit, qui a un point de prière qu'il aimerait soumettre à l'attention des points de prière d'intercession de demain, qu'il me contacte en inbox jusqu'à midi GMT. Qu'il me l'écrive de façon claire et concise jusqu'à midi GMT. S'il vous plaît, je précise par rapport à ce point, ce sont des personnes qui sont baptisées par immersion et nées de nouveau. Et ce sont des personnes qui connaissent les fondements spirituels que nous enseignons ici. Facilitons-nous le travail. Paul dira, aidez-nous à servir avec joie et non avec peine et douleur de cœur. Dieu vous bénisse. Deuxième annonce. Durant ces 2 dernières semaines, des personnes m'ont écrit pour me dire qu'ils voulaient retourner dans leurs aveux. S'il vous plaît, recontactez-moi par rapport à cela. Nous devons commencer ce travail assez tôt avant la fin de l'année pour votre bienfait, pour votre bonheur, pour votre bien-être, il vaut mieux que nous commencions déjà très tôt par rapport à cela. Donc, merci de me réécrire. Ainsi, que l'Éternel vous bénisse et vous garde au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'était Spiritualité Que chrétienne. le lit du mariage soit exempté de toute souillure. Amen. Amen. Bye bye. Dieu vous bénisse, frères et sœurs.